Alléluia. Nous commençons ce live avec la chanson de notre bien-aimé Fiston Bouilly pour chanter l'amour de nos épouses. L'amour de nos époux, l'amour de nos épouses. Alléluia. La paix est devenue mon ingalanga. Alléluia. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Depuis un certain temps, nous marchions dans la honte et une personne providentielle dont le nom est Yeshua est venu dans notre vie, il nous a surpris. Alléluia. Il a fait ce que ceux qui disaient qu'ils nous aimaient ne faisaient pas. Lui, il l'a fait. Alléluia. Il a enlevé toute la honte. Alléluia. Nous n'avons pas le droit d'auteur pour cette chanson, mais nous adorons le Seigneur au travers de cette chanson, nous louons le Seigneur au travers de cette chanson de notre bien-aimé frère Fiston Bouilly. Il avait composé justement pour cela, pour que nous puissions louanger le Seigneur au travers de cette chanson, comme lui l'a fait. Que notre Seigneur Yeshua soit glorifié et béni. Mon amour m'a surpris. Il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingo motema. Il est l'amour de mon cœur. Alléluia. Il m'a enlevé la honte, comme Marie disait. Maintenant, toutes les générations me diront bienheureuses, parce que le Seigneur a enlevé la honte de ma bassesse. Alléluia. Je suis un Dieu et je mourrai comme un homme quelconque. Il est venu, il m'a élevé à sa dimension. Alléluia. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Alléluia. Lorsque j'ai demandé, tu m'as exaucé. Et maintenant, c'est à moi. Alléluia. Je suis attaché au Seigneur comme un suçon. Amen. Comme un suçon, comment on appelle ça? Je suis attaché au Seigneur. Donc, plus personne ne pourra me séparer. Le Seigneur nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Yeshua, de l'amour de Dieu de Yeshua manifesté en Christ, sur la croix. Lorsqu'on dit l'amour de Yeshua manifesté en Christ, c'est-à-dire que l'amour de Dieu, que Dieu a manifesté sur la croix, sur l'offrande de l'agneau. C'est pourquoi on dit Christ. Il faut que nous puissions comprendre certaines choses. Ce n'est pas que Dieu est Dieu, et puis il a manifesté en Christ son Fils, donc lui il est différent du Fils. Non. Lorsqu'il parle de Christ, dans sa révélation en tant que Christ, c'est en tant qu'agneau, pour offrir, donner, en fait, on va revenir tout à l'heure, pour donner la dot, l'expression du don de soi, pour récupérer son épouse, pour sortir son épouse, pour arracher son épouse de la mort. Alléluia. C'est pourquoi on va voir tout à l'heure la place de la femme dans le plan éternel de Dieu, à la fin, puisqu'on va finir, en fait, ce que nous avions commencé samedi dernier, on va finir. Et
à la fin, on va parler de la place de la femme dans le plan de Dieu. On en a déjà parlé, on en avait déjà parlé, nous en avions déjà parlé, mais on va faire juste un clin d'œil sur la place de la femme dans le plan de Dieu et la symbolique de la dot, qui est un mystère du don de soi. La dot, c'est le mystère du don de soi où l'époux donne en fait le meilleur de lui-même. Les efforts, ses efforts, il donne le meilleur de lui-même, le fruit même de son sang, de sa sueur, pour arracher son épouse en fait de la mort. C'est une symbolique de la dot. Adam l'a fait, Abraham l'avait fait, Moïse l'avait fait, et comment je veux dire, Jacob l'avait fait. Donc nous voyons en fait le patriarche l'avait fait, Isaac l'avait fait, et Yeshua l'avait fait sur la croix. Alléluia, il l'a fait sur la croix. Il s'est donné lui-même. On me dit, mais oui, mais Adam, quand Adam l'avait donné, puisque beaucoup se posent la question, est-ce que Adam avait donné la dot? Il faut avoir la révélation. Si Adam avait donné la dot, alléluia, pour avoir son épouse, pour sortir son épouse de lui-même, il devait payer la dot pour que son sort en fait son épouse, Ève, de lui-même, et que Ève soit présentée devant lui comme une aide face à face. Alléluia, on va voir. Mais ce qui est très important, nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur, juste demander au Seigneur, Seigneur, parle-nous. Amen. La journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, le Seigneur le sait, le Seigneur le savait. Le Seigneur savait qu'à 19h, on aurait eu un contretemps et nous allons commencer à 21h. Alléluia. Le Seigneur sait combien le nombre de personnes qui vont suivre ce live. Aujourd'hui, peut-être on va passer avec 2, 3 personnes, 4 personnes, mais il y a des gens qui vont nous suivre en différé. Il y a des gens qui nous suivent sur écran interposé. Pendant que nous parlions, il y a des gens, sans rentrer dans le live, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont leur raison, sans rentrer dans le live, mais ils nous suivent en fait sur écran interposé. Peut-être qu'ils ont une autre occupation à côté, et à côté, ils suivent le live. Mais on aimerait en fait, puisque nous n'avons souvent pas en fait le temps d'ouvrir la Bible pendant la journée et de lire la Bible, nous n'avons peut-être 2 fois un temps dans le soir, nous avons peut-être 30 minutes, 1 heure avant la prière, ou pendant la prière, nous ouvrons la Bible, nous lisons un passage, mais lorsque nous suivons en fait une exhortation, lorsque nous suivons un enseignement, lorsque nous suivons en fait un message, ça nous permet en fait d'avoir en fait un verset et de répartir, voir et écouter en fait l'explication ou la révélation que le frère a reçue ou la sœur a reçue. Ça nous ouvre en fait beaucoup de choses. Alléluia. Surtout lorsque, Shalom, ma sœur, la servante de Dieu, Joël, que le Seigneur te bénisse. Surtout lorsque vous suivez en fait quelqu'un qui a la révélation de la parole, de la trempe de l'apôtre Paul, c'est-à-dire sur un verset, il vous ramène sur tout le message de l'évangile, du commencement à la fin. L'apôtre Paul, il dit en fait une parole en fait de l'ancienne alliance, mais il vous ouvre cette parole dans sa révélation, dans l'évangile, dans la nouvelle alliance. Allez. Et aujourd'hui, les gens qui sont révélés, ils recevront une parole de la nouvelle alliance et ils rentreront jusqu'à l'ancienne alliance, jusqu'au commencement, pour étayer et établir que Yeshua est un Messie. Alléluia. Yeshua est notre époux. Merci, Papa, pour la grâce. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre. Seigneur, nous voulons une chose. Parle à nos âmes. Parle à mon âme. En tout cas, moi-même, je suis là. Je dis, Yeshua, mon Seigneur, mon Dieu, parle à mon âme. Parle-moi, Papa. Parle-moi, Yeshua. Révèle-moi ta parole. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, écarte-le. Et laisse ta parole. Et que ta parole, qui est ta semence, fructifie en moi, et fasse grandir, Père de gloire, dans ma foi, dans mon amour envers toi, dans la connaissance de ta personne, pour que je puisse mieux te servir. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix Golgotha, Père, nous brisons tous les obstacles. Nous brisons tous les obstacles. Nous sommes ton corps, tes corps, autant que nous sommes tes corps, membres de ton corps. Nous sommes tes temples, temples du Saint-Esprit. Et tu dis, Père de gloire, tu n'habites pas dans les maisons bâties des hommes. C'est pourquoi nous te demandons au travers de ta parole, construis-nous, bâtis-nous, édifie-nous, afin que nous soyons vraiment ces temples où tu demeures, où tu rentres, tu t'assois et tu règnes, Yeshua, parce que nous voulons que ton règne soit en nous. Que ton règne soit vivant en nous.
que ton règne soit agissant en nous en vertu du sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, shalom. Donc, nous allons finir en fait notre message de la dernière fois et après nous allons passer de l'autre côté. Nous allons traverser la Manche, le Jourdain, et nous allons passer de l'autre côté où nous allons parler après de la place de la femme dans le plan de Dieu symbolique de la dot, qui est un mystère du don de soi pour arracher son épouse de la mort. Alléluia. Et chaque fois qu'un homme paye sa dot, auprès de sa famille, c'est-à-dire il sort sa femme de sa famille. Il sort sa femme, son épouse, de sa famille pour se l'approprier. Alléluia. On va dire, le Seigneur nous a sortis de quelle famille? Oui, parce que nous étions nés dans le péché. Nous étions de la famille du diable, de Lucifer, le serpent ancien. Quand il est venu, il a payé la dot, il nous a sortis de l'amour. Alléluia. Donc, la dernière fois, la question que nous nous posions, c'était quel pouvoir pourrait avoir le monde sur celui ou celle qui croit en Yeshua, en Messia, notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. Parce que si nous étions morts à cause du mensonge, et lui, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua Mashiach, lui il est venu, il nous a donné la vérité. Maintenant, au travers de la vérité, la parole, nous comprenons qui nous sommes. Parce que nous comprenons qui nous sommes, nous savons que nous n'avons pas été créés pour cette temporalité, pour cette mort. Nous avons la vérité, nous savons pourquoi nous sommes tombés dans cette mort. Nous sortons de cette mort au nom de Yeshua, dans la foi de celui qui nous a créés à son image, en vertu du sang qu'il a versé sur la croix Golgotha. Alléluia. Puisque ce sang, c'était la dot. C'était le prix qu'il avait payé, amen, pour nous arracher de là. Donc, il nous a payé cette dot. Maintenant, nous croyons dans cette dot, dans ces sangs, dans cette symbolique. Nous croyons. Et quand nous croyons, nous accédons à cette justice. Le monde qui nous retenait, les faux époux, le faux époux qui nous retenait injustement par le mensonge, ne peut plus nous retenir. On se détache de lui, il nous laisse, il nous lâche, il lâche prise. Alléluia. Il lâche prise parce qu'il n'a plus de puissance. Vous voyez que lorsque vous reteniez, par exemple, un prince qui est le fils du roi, vous le reteniez en fait par le mensonge. Vous lui avez fait comprendre qu'il n'était pas fils du roi, qu'il était un homme quelconque et tout, et que tu l'as retenu comme ton serf. Alors que toi, tu devais le servir, maintenant tu l'as retenu. Maintenant, le jour où cet enfant aura connaissance de la vérité, amen, il va faire appel à son roi. J'en appelle à mon roi, j'en appelle à mon père. Et quand le père saura maintenant que nous, qui sommes en fait un esclave, nous avons retenu le prince dans le mensonge, ben nous serons jetés dans le fait de la gêne. Alléluia. Amen. Donc voilà que Yeshua vient nous sauver. Donc quel pouvoir pourrait avoir le monde sur celui ou celle qui croit en Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le roi éternel, celui qui siège et qui trône au-dessus de toute domination, de toute autorité. Nous avons dit le samedi dernier qu'il n'y a aucun pouvoir. Alléluia. Pour conclure, on avait dit que voilà, il n'y avait aucun pouvoir. Il n'avait plus aucun pouvoir. Parce que Yeshua, la Bible nous dit que voilà, il a détruit l'acte, donc le mensonge, la mort, le péché. Il a détruit cet acte, dont les conséquences, les conséquences nous retenaient dans l'esclavagisme. On a péché, et les conséquences du péché ont fait que nous étions retenus dans l'esclavagisme. Mais lui, il a payé l'acte. Donc il a payé, l'origine, il a payé la cause. Il a détruit la cause. Puisqu'on détruit la cause, les effets n'existaient plus. C'est pourquoi, vous voyez, dans la médecine, lorsqu'on soigne en fait une maladie, on va à la source. On fait des examens pour savoir exactement d'où vient la maladie. Parce que après ce qu'on voit, aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans un monde où les gens sont en train de s'entretuer. Le Seigneur l'avait dit. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Les enfants vont commencer à manquer du respect envers leurs parents. Les parents vont tuer en fait leurs enfants. Et les hommes entre eux, ils vont, le frère va vendre la sœur va vendre le frère entre eux, ils vont se faire la guerre. Donc dans une même famille, on aura en fait
des ennemis entre eux, alors que la famille est faite pour s'édifier dans l'amour, dans la paix. Mais on aura dans une même famille des ennemis. Ils ne s'entendent pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Même sa propre famille, son propre père, sa propre mère, son propre frère, sa propre sœur, son propre enfant, sa propre fille. On ne peut plus faire confiance. Hein? Il n'y a plus de... Hey, ouais, Pierre, non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de gens qui sont, on va dire, voilà, mais je vais jurer, je vais mettre ma main au feu. Il n'y a plus ces personnes-là. Aujourd'hui, vraiment pour mettre la main au feu pour quelqu'un, il faut vraiment que vous ayez la révélation de Yeshua. Il faut que le Seigneur vous montre qui est cette personne spirituellement. Sinon, vous vous associez à un démon. Même l'ange, le diable, hein, se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que le diable peut se déguiser, mais il peut utiliser ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Il vient, oui, je t'aime, t'es mon frère, et puis t'es mon sang, hein, mais c'est lui-là que le diable est justement en train d'utiliser pour te détruire. Nous le voyons, nous le vivons. Il y a des parents qui rentrent dans des loges, ils sacrifient en fait leurs enfants, leurs propres enfants, leur sang. Comme il y a des enfants qui rentrent dans des loges, ils sacrifient leur mère, ils sacrifient leur... Il y a des mères, le maire, c'est lui qui a ouvert la maternité. Ne permettra-t-il pas d'enfanter? Mais il y a des femmes qui ont souffert, puisque quand une femme traverse en fait la maternité, il souffre là, il passe à 2 doigts de la mort. C'est presque la mort. Et il y a une partie d'elle-même qui s'en va. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui nous trouvons de femmes qui jettent leurs enfants? Nous trouvons de femmes qui vont sacrifier leurs enfants. Même en Israël, on avait vu en Israël, il y avait une telle famille que les femmes commençaient à manger leurs propres enfants. On lit dans la Bible, il y avait une discussion, une dispute après, parce que 2 femmes, elles avaient conclu que voilà, il y avait une telle famille qui devait manger l'enfant de l'un, et après, ils bouffaient l'enfant de l'autre. Mais la première femme était tellement ignorante, ils ont bouffé l'enfant, en fait, son enfant. Maintenant, après, lorsqu'elle voulait se retourner pour bouffer l'enfant de l'autre, l'autre dit non. L'autre était maligne. Elle dit non, on va pas bouffer, en fait, mon enfant. Voilà, donc, on va trouver, shalom, ma bien-aimée, maman Chantal, on va trouver dans une mère, par exemple, qui est en train de bouffer. C'est-à-dire, pour dire, même le Seigneur dit que voilà, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il encore la foi? Il dit, la charité, l'amour du plus grand homme diminuera. Pourquoi? Parce que les gens, là bientôt on est en train de lire, et Apocalypse, on est en train de dire que voilà, personne, le nouvel ordre mondial et les diables, comme il est en train de conditionner le monde, dans le nouvel ordre mondial, ils feront que tous doivent adorer la bête. Et ceux qui n'adoreront pas la bête, ils ne vont plus acheter ni vendre. Ils ne vont plus commercer, ils ne vont rien faire. Ils seront interdits de tout. Maintenant, dans ces conditions-là, si tu rentres dans des loges, on te donne des conditions, tu dois offrir un sacrifice, tu dois offrir ton Isaac. Et ton Isaac, c'est toi-même, ou c'est ton enfant, le meilleur, on va dire, voilà, ton frère là qui prêche là, celui qui est puissant dans la parole là, et lui, on le veut, ou ta sœur là, et ta mère. Donc, et on voyait que lorsqu'une personne arrive à vendre sa mère, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de charité. Donc, il n'a plus d'amour pour sa mère, pour le sien. Ils peuvent le vendre, pourquoi? Pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que le diable dit au Seigneur? Prosterne-toi et adore. Je t'offrirai, si tu te prosternes, tu m'adores, je t'offrirai toutes les gloires du monde. Et les gens courent sur les gloires éphémères du monde. Donc, du coup, l'amour du prochain n'existe plus. L'amour de Dieu n'existe plus. Puisque l'amour de Dieu n'existe plus, nous n'obéissons plus à sa parole. Donc l'amour du prochain qui est attaché à l'amour de Dieu, le 2 commandements, n'existe plus. Et oui, donc pour l'homme, toutes ces choses-là sont tombées. Alors quel pouvoir aurait le monde en fait sur celui de rien. Donc, mais nous devons être rassurés sur ce point, afin que nous n'ayons plus peur des hommes. Et c'est dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Vous voyez bien que le Seigneur, quand le sœur de Lazare disent, le 2 consécutivement, disent au Seigneur, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus, la résurrection est là. C'est même ici, dans cette chair, les gens du monde
Lucifer ou les démons avec leurs suppôts, hein, les gens qui sont leurs instruments qu'ils utilisent pour nous attaquer. Même s'ils te donnent une maladie, comme ils ont fait pour Job, même s'ils détruisent tes biens, même si, quelles que soient les choses qu'ils vont faire sur toi, ta chair, les choses temporelles, Yeshua va te donner en fait des choses qui sont éternelles. Une vie éternelle. Ton âme, personne ne va la toucher. Et le Seigneur, c'est lui qui a créé. Vous voyez que le diable dit que je vais te donner ces choses. Mais si Dieu dit que voilà, ces choses-là, tu ne les auras pas, même si c'est le diable qui te les donne, même si tu vas faire allégeance, tu ne les auras pas, tu ne les auras pas. Parce que c'est Dieu qui décide. Toutes ces choses-là n'appartiennent pas à César. Hein, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à César? Rien. César, c'est une créature. Même sa vie même appartient à Dieu. À lui. C'est pourquoi César, quand Dieu lui a levé le souffle de vie, on ne parle plus de César. César, on en parle au passé. Comme bientôt, Lucifer, les anges déchus et tous ceux qui se sont joints à eux dans leur rébellion, on en parlera au passé bientôt. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, n'effrémissez pas. Hein, Jean 6, 20. N'ayez pas peur. Frémir, c'est avoir peur. N'ayez pas peur. Moi, j'y suis. Donc, lui, il est l'éternel Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Puisque en lui, nous avons l'assurance. Mettons notre foi en Yeshua, mettrons notre cœur à Yeshua, devenons des adorateurs de Yeshua, de ceux qui adorent. C'est-à-dire, nous avons dit, hein, nous le répétons, adorer Dieu. Le Seigneur cherche des adorateurs. Les adorateurs de Dieu, les adorateurs que le Seigneur cherche, c'est ceux qui l'aiment, selon le premier commandement, ceux qui l'aiment de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, de toute leur foi, de toute leur force. Donc, ceux qui accomplissent le premier commandement. Aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta force, de toute ton âme. De toute ta personne doit adorer Yeshua, doit aimer Yeshua. Donc c'est l'amour que nous avons pour Yeshua, notre maître. Alléluia. C'est l'amour que nous avons pour Yeshua, notre maître, qui fait que nous sommes agréables. Aucun homme ne peut être agréable à une femme si tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas cette femme, tu ne pourras pas lui être agréable. Une femme ne peut pas être agréable à un homme si cette femme n'aime pas l'homme. Même si l'homme l'aime. Oui, j'accepte ses défauts, mais une fois, deux fois, trois fois, et dans le temps, cet homme-là trouve que, voilà, que tu ne l'aimes pas. Cette femme-là trouve que tu ne l'aimes pas. À un moment, la charité dans son cœur, tout l'amour qu'il avait pour toi, va disparaître. C'est pourquoi nous avons, par exemple, nos ex, hein, nous avons dit la dernière fois, nous avons nos ex, qui aujourd'hui sont en train de regretter amèrement. Parce qu'ils se rendent compte après que, oui, cette femme-là m'avait vraiment aimé. Cette femme-là m'avait vraiment aimé et elle avait hypothéqué sa vie pour moi. Donc elle avait accepté toutes mes conneries, toutes mes bêtises. Pour moi, par amour pour moi. Mais je n'avais pas vu son amour. Et maintenant, quand je vois son amour, alors que les gens me disaient, voilà, mais cette personne la t'aime, cet homme la t'aime, cette femme la t'aime. Nous n'avons pas vu cet amour. Mais après 2 années, nous voyons cet amour. C'est-à-dire que nous nous rendons compte, en fait, en amour, nous sommes nulle part. Ni à gauche, ni à droite. Nous sommes dans un carrefour et nous nous rendons compte que nous sommes en train de tourner en rond. Nous sommes en train de tourner en rond. Et toutes les frasques que nous avions faites, hein, toutes les bêtises que nous avions faites, défilent devant nos yeux. Et même si nous-mêmes, en fait, nous ne nous le rappelons pas, il y a 2 personnes avec qui nous avions commis ces bêtises, nous le rappellent. Chaque fois que tu passes, par exemple, pour un homme, hein, chaque fois que tu passes dans la rue, tu vois un enfant qui t'avait fait dehors, qui t'avait trompé ton épouse, t'avait fait dehors, ou la mère de cet enfant t'appelle pour que tu ailles payer, verser en fait, la pension, ça te rappelle ton erreur. Amen. Quand tu regardes, tes amis te disaient tout machin, tu n'es nulle part. Il te le rappelle. Amen. Maintenant, si tu es dans le Seigneur, oui, tu dois les accepter ces choses avec foi, humblement. Dis que voilà, oui, Seigneur, oui, j'ai commis une bêtise, j'ai commis une erreur. C'est pourquoi il faut se retourner vers le Seigneur. En se retournant vers le Seigneur peut te rétablir, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, le Seigneur peut te rétablir. Même si tu avais commis, ils ont fait ces erreurs. Comme nous tous, hein, nous avons commis des erreurs. Même si ce n'est pas dans le même domaine, mais on a commis tous ces erreurs.
Et pour notre rétablissement, nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Allez, la Bible dit, par l'apôtre Jacques, il n'y a personne qui ne bronche. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous nous tournons vers le Seigneur. Et en disant cela, lorsque nous parlons de gens qui étaient parlant du couvreur de jupons, moi-même aussi, je couvrais les jupons. Ouais. Donc lorsque nous parlions de ça, ce n'est pas pour les indexer. Lorsque nous parlions de gens qui volent, ce n'est pas pour les indexer. Lorsque nous parlons de menteurs, ce n'est pas pour les indexer. Mais nous sommes tous ensemble, nous nous exhortons pour que nous puissions maintenant exceller dans le bon, dans le meilleur, dans le parfait. Que nous puissions progresser. Amen. Nous quittons au fur et à mesure, nous quittons en fait, vous voyez comme une plante qui quitte la terre, qui quitte les sols, et puis qui est en train de grandir jusqu'à atteindre un sommet. Et une personne de l'autre, les gens ne pourront plus accéder au sommet. Ils trouvent, l'arbre est grand, parce que, voilà, il a commencé à être un grain qui est sorti de terre et puis qui a progressé. Amen. Donc, ne frémissez pas. Lui, il est le Tout-Puissant. Et c'est en lui que nous avons l'assurance. Il a payé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Puisqu'il a payé cet acte, donc il a payé, en payant cet acte, il a détruit cet acte en payant la dot. Lorsque une femme et une fille, et encore chez ses parents, il y a plusieurs prétendants, excusez-moi. Il y a plusieurs prétendants. Il y a des gens qui viennent. Mais quand tu viens, tu payes la dot. Une famille honnête. Quand tu viens, tu payes la dot. Fini. Tous les prétendants, à porte fermée. Comme on dit, Kokangalopan. Mais la dot, ce n'est pas Kokangalopan d'une façon définitive. Ce n'est pas une prédot. Une prédot, on dit, même je ne sais pas pourquoi on parle de prédot. Il y a les fiançailles, on la dot, le mariage, c'est tout. Allez. Quand tu promets, tu rencontres une femme, on parle avec une femme, dit que voilà, écoute, moi je te veux pour quelque chose de sérieux, tout, tu vas voir ses parents. Après, vous préparez les parents. Quand tu vas voir tes parents, tu annonces déjà en fait le mariage. Vous vous êtes déjà dit oui. Et le jour où tu payes la dot, fini. Le jour où tu vas voir les parents, entre ces jours-là et le jour où tu payes la dot, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le jour où tu payes la dot, les parents, ils actent. En fait, c'est le mariage. La dot, quand tu payes la dot, tu prends l'épouse. Tu l'arraches, en fait, du danger. Donc, moi, je suis Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc, si nous savons, nous l'avons dit, si nous savons qui est, c'est pour conclure, en fait, notre exhortation de la dernière fois. Si nous savons qui est le Seigneur, si nous savons qui est le Seigneur, nous saurons qui nous sommes. En lui, nous retrouvons notre identité. Parce que, lorsque nous connaissons le Seigneur, nous regardons dans la parole du Seigneur, celui qui n'aime point, il nous dit qu'il nous a créés à son image. Nous croyons le Seigneur. Nous croyons Dieu. Il nous dit qu'il nous a créés à son image. Alléluia. Puisqu'il nous a créés à son image, lui il est Dieu, donc nous sommes de Dieu. Et Yeshua le répète, le psalmiste le répète. Voici, vous êtes de Dieu, puisque créés à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu étant éternel, dans la temporalité qu'il nous a créé de chair, il veut nous ramener à son éternité dans sa gloire, afin que le pouvoir que nous allons exercer sur la terre, ce soit lui en nous qui l'exerce. Alléluia. C'est pourquoi il nous parle de nous sommes des temples. Nous sommes comme son épouse. J'ai entendu dire qu'à Kinshasa, maintenant il y a un enseignement qui sort. On est en train d'enseigner que l'Église n'est pas l'épouse de Yeshua. Le diable est en train de travailler vraiment avec les faux docteurs à Kinshasa, avec des faux prophètes. Bien aimé, je dit, même si un ange vient à vous annoncer un évangile autre que ce que nous avons annoncé, qui est biblique et évangélique biblique, qu'il soit anathème. Donc, que tous ces gens-là, les faux prophètes, qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits. Parce qu'ils sont en train de dire des mensonges. Le mensonge est une malédiction. Lorsque tu mens à quelqu'un, tu es en train de le tuer. Alléluia. Ils sont en train de le maudire, tu es en train de le tuer. Et que cette malédiction revienne sur eux-mêmes, au nom de Yeshua. Si nous savons qui est le Seigneur, nous retrouvons notre identité. Alléluia. Et lorsque nous retrouvons notre identité, maintenant nous savons qui nous sommes.
Amen. Et dans cette connaissance, nous saurons combien le Seigneur nous aime. Combien il a fait, combien il a souffert pour cela, combien Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, combien il a quitté son trône par amour pour nous, il est venu et il a payé la dot. Alléluia. Il a versé son sang, il a payé la dot avec son sang. Le prix inestimable de notre rachat. Amen. De notre rachat. Nous sommes son épouse, nous étions tombés, nous étions esclaves, nous étions prisonniers de l'amour de la chair. Il est venu et il a payé de sa vie, il a payé de son sang un prix inestimable qu'aucun homme ne peut payer. Même si aujourd'hui un homme mourrait pour un autre homme, son sang ne servirait à rien. Parce que son sang n'a aucune puissance, aucun pouvoir pour arracher en fait une âme. Alléluia. Aucun pouvoir. Amen. Et nous saurons donc combien le Seigneur nous aime, combien il a lutté et combien il lutte tous les jours. Il est avec nous jusqu'à la fin. Il nous a dit jusqu'à la fin de ces systèmes de choses. Et sachant qu'il n'est ment point, bien-aimés, nous n'aurons plus peur du monde. Lorsque nous découvrons cela, nous n'aurons plus peur du monde. Lorsque une femme découvre l'amour, le grand amour dont son mari l'aime, elle n'aura plus peur. Amen. Elle n'aura plus peur. Bien sûr, elle va toujours prendre des dispositions, oui, puisque, comme on avait dit, nous sommes des hommes. Ça peut être à tout moment, un homme à tout moment. Nous prions le Seigneur, nous remettons nos épouses aux mains du Seigneur. Nous remettons nos époux aux mains du Seigneur. Nous prions pour eux que le Seigneur les assiste dans toutes leurs activités, selon la prière. Ne nous laisse pas succomber dans la tentation. Nous prions pour eux, pour que le Seigneur ne le laisse pas succomber dans la tentation. Et même si la tentation est forte, que le Seigneur leur donne en fait la force de décaler, de fuir loin. Alléluia, de fuir loin de certains péchés. Amen. De résister au diable et de fuir loin de certains péchés. Amen. Nous n'aurons plus peur du monde. Si nous connaissons l'amour dont Dieu nous aime, nous n'aurons plus peur du monde. Nous n'aurons plus peur des hommes, des choses temporaires. L'argent, par exemple, ne nous fera plus rien. Même si nous manquons de l'argent pendant une certaine période. Amen. Pendant un moment, nous avions de l'argent, nous avions une voiture, une belle voiture, de Mercedes, un truc, et le Seigneur permet, comme il y avait l'époque de Job. Vous savez que Job, il a tout perdu, les enfants, tu as 7 enfants, 7 enfants, 4 enfants, 5 enfants, prof. D'un jour, en un jour, tu perds tout. Il y a de quoi devenir fou. Nous voyons deux fois, en fait, il y a des gens dans la rue. On lui vole juste, en fait, un porte-monnaie, il commence à se jeter par terre. Ouais, mon argent. Elle va trouver, en fait, un marabout pour savoir qui lui a pris. Or, lorsque tu vas trouver un marabout pour savoir, ou un faux prophète, ou tu rentres dans une loge pour savoir qui lui a pris l'argent, eh bien, écoute, tu t'es corrompu. C'est-à-dire que tu as montré que Dieu n'était rien. Mais cet argent-là était tellement important pour toi que tu es même allé en fait faire allégeance au diable pour trouver en fait cette personne. Est-ce que Dieu ne pourrait pas en fait te dire cette personne, parce que Dieu a vu cette personne. Des fois, les diables n'avaient pas vu cette personne. Mais Dieu a vu cette personne. Il connaît cette personne. Quand cette personne en train de te voler, il pouvait aussi te faire tourner pour voir la personne et empêcher la personne de le faire. Mais il n'a pas fait. C'est qu'il y a une leçon à tirer. Il y a quelque chose. Ou même nous-mêmes, nous sommes rentrés dans une compromission. Nous sommes rentrés dans une situation où le Seigneur nous avait dit de ne pas aller. Par exemple, le matin, le Seigneur, il y a moi une fois, en fait, un moment, il y a une période, je voulais faire quelque chose. Mon épouse m'avait dit de ne pas y aller. Je suis allé. Pourquoi? Parce que j'avais l'amour pour un membre de ma famille que je voulais voir. Je dis, oui, il faut que j'aille le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est venu de Kinshasa, il est à Bruxelles, il faut que j'aille le voir. Mais et après, je regrettais de ne pas avoir écouté mon épouse. Il fallait que j'y aille pas. Quand je suis allé, parce que maintenant tu es dans la désobéissance. Lorsque tu es dans la désobéissance de la parole de Dieu, parce que Dieu ne te voulait pas à un endroit, il t'a dit d'une façon ou d'une autre, n'y va pas, mais toi tu n'as pas écouté. Tu as regardé ton épouse, tu dis que voilà, la femme doit être soumise et tout. Donc
c'est toi le mec et tout, maintenant tu y vas. Et quand tu y vas, puisque maintenant, en ce moment-là, tu es dans la désobéissance. Allez, en ce moment-là, quand tu es en train de marcher, tu es dans la désobéissance. Malgré l'amour que tu peux avoir pour l'autre. Et voilà, parce que tu n'as pas vu ton parent, tu n'as pas vu voir, et tout, parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. C'est l'amour. On va dire, voilà, c'est légitime. Mais en ce moment-là, tu es dans la désobéissance, puisque le Seigneur ne te voulait pas là-bas. Amen. Le Seigneur ne te voulait pas là-bas. Donc, lorsque tu es maintenant dans cette désobéissance, le Seigneur ne te voulait pas là-bas, et toi, tu te présentais, tu es à la merci du diable. Alléluia. Deux fois, en fait, il y a des choses que nous pouvons faire de nous-mêmes. Nous pensons que c'est bien. Nous pensons que c'est, oui, parce que j'aime mon épouse, j'aime mon époux, voilà, il y a ça. Mais si le Seigneur te dit de ne pas le faire, ne le fais pas. Parce que si tu le fais par amour pour ton épouse, alors que le Seigneur ne t'avait pas dit de le faire, donc tu estimes que ton époux est plus précieux que le Seigneur. Tu es dans la désobéissance. Et voilà, tu te laisses avoir. Là, tu es dans une situation où le diable peut t'avoir facilement. Alléluia. Il faut que nous puissions discerner. Moi je dis, à moins que tu n'aies pas entendu la parole de Dieu. Mais si tu as entendu la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre, où nous n'avons pas été attentifs. Et le Seigneur fera en sorte que nous puissions l'entendre, soit que nous régnions, nous ne faisons pas attention. Les enfants d'Israël ont vu Yeshua. Yeshua sur les routes de Jérusalem, il a parlé, il a fait des choses selon les Écritures pour que tout Israël voit que c'est lui, déjà présenté par Jean-Baptiste et plébiscité par tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Amen. Mais ils n'ont pas cru. Après, quand toutes ces choses sont passées, ils ont vu effectivement que le Fils de Dieu, c'était lui. Même ceux qui étaient là au jour de la crucifixion, ils ont vu, assurément, cet homme, c'était le Fils de Dieu. C'était le Christ qui nous attendions. L'apôtre Paul nous démontre avec les Écritures, Bible à l'appui, les Écritures, le passage de l'Ancienne Alliance à l'appui, que Yeshua est Amishia. Alléluia. Donc, nous n'aurons plus peur du monde. Nous n'aurons plus peur du monde. Si nous savons qui nous sommes, si nous savons qui Yeshua est au départ. C'est pourquoi le Seigneur dit cherchez d'abord le roi. Quand nous cherchons le roi, nous savons qui il est le roi. Nous retrouvons nous-mêmes qui nous sommes. Des dieux, créés à l'image de Dieu. Et lorsque nous saurons découvrir qui il est, nous découvrons sa puissance, nous découvrons son amour, nous découvrons en fait sa toute puissance, le créateur de toutes choses lui appartiennent. Puisqu'il nous a créés à son image, donc toutes choses nous appartiennent, puisque c'est lui. Lui, c'est nous. Nous, c'est lui. Il nous a créés à son image, donc toutes ces choses qu'il a, lui, il a créées pour sa gloire, est à nous. Maintenant, si un Lucifer, par exemple, un serpent, une créature, vient, il nous dit que là, prosternez-vous, je vous donnerai ces choses. Nous savons que ces choses ne lui appartiennent pas. Ces choses sont à nous. Les gloires, les autorités, les dominations sont à nous, pour nous. En Éden, quand le Seigneur nous a donné la domination, Genèse 1, 26, 28, nous le lisons souvent, quand le Seigneur nous a bénis, nous a donné domination, il nous a donné la domination sur les lucifériens, sur le diable, Lucifer, sur le serpent, et sur toutes les entités angéliques qui doivent s'incarner dans les animaux. Alléluia. Il nous a donné autorité. Maintenant, les anges ils veulent nous dominer. Mais non. Nous ne les laisserons pas faire. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous sommes. Nous leur dirons la vérité comme Yeshua. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ils ont été créés pour servir l'homme, créés à l'image de Dieu qui est leur Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça, justement, que le Seigneur nous donne autorité sur tous les anges, tous les serpents, les scorpions, les animaux. Le Seigneur nous donne autorité, nous fermerons la gueule au lion, nous formerons des... Voilà. Un lion viendra et que tu ne pourras pas parler. Au nom de Yeshua, il fléchit. Pourquoi? Parce que nous incarnons l'autorité qui domine sur toutes les entités, sur tous les animaux qui rampent sur la terre, dans les eaux, qui nagent dans les eaux, qui volent dans les airs. Nous avons autorité. Et c'est ces animaux-là, parmi eux, ces anges déchus qui s'incarnent dans ces animaux-là,
qui veulent nous faire du mal. C'est eux qui nous attaquent. C'est eux qui ont créé cette dure condition humaine que nous vivons par le mensonge. Amen. En poussant nos premiers parents dans le mensonge. Donc maintenant, quand nous nous retrouvons bien-aimés, rien ne pourra nous vaincre. Alléluia. Rien ne pourra nous vaincre. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Que ce livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche, de ton cœur. Médite-le. C'est-à-dire que méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu pour connaître sa pensée, pour le connaître lui d'abord, connaître sa pensée. C'est lui le rémunérateur de notre foi. C'est lui le consommateur de notre foi. Donc notre foi lui est adressée. Lui consomme, il se nourrit de notre foi pour nous faire grandir. Nous sommes membres de son corps. Alléluia. Nous faire grandir. Nous sommes son épouse. Alléluia. Et lorsque nous attendons, en fait, les faux prophètes qui exercent à la solde, en fait, du diable, qui exerce, en fait, qui prend, en fait, des âmes sous son emprise, hein, lorsque nous les entendons débiter des mensonges, des inepties, des conneries, des mensonges, oui, hein, des mensonges les plus... Des fois, tu écoutes, en fait, un mensonge, tu dis, mais d'où il sort celui-là? Comme ce que j'ai entendu, mon bien-aimé messager nous annonce en fait cette mauvaise nouvelle. Hein, cette nouvelle qui dit que voilà, en ce moment, il y a des faux prophètes à Kinshasa qui sont en train d'enseigner que l'Église n'est pas le corps de Christ, l'épouse plutôt de Christ. Donc, quand tu entends ça, tu dis, mais ils lisent quelle Bible? Et nous comprenons qu'en fait, ce n'est pas le problème qu'ils lisent quelle Bible, mais c'est des agents du diable. Ils viennent avec le mensonge, avec des mensonges, de plusieurs mensonges dans plusieurs domaines, pour tromper en fait le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu n'aille pas à Yeshua, pour que le peuple de Dieu puisse reculer, fuir loin de Dieu, qu'il ne puisse pas en fait prendre part à la gloire réservée aux enfants de Dieu. Bien aimé, que personne ne nous trompe. Nous sommes des épouses. Nous sommes membres du corps de l'épouse de Yeshua. Amen. Le temple de Dieu, Dieu qui est esprit, il n'habite pas dans la maison bâtie des mains d'homme. Il habite dans le temple qu'il a bâti, bâti lui-même. Amen. Et nous sommes membres de ces corps. Nous avons dit la dernière fois, lorsque nous regardons l'architecture en fait du temple, nous voyons, c'est comme le corps humain. Amen. Le corps humain, il y a le lieu saint, le cœur, il y a les lieux très saints. Voilà. Et lui-même, il est la tête. Alléluia. Et donc, voilà. Lorsque nous entendons ces faux prophètes, lorsqu'ils sont en train de débiter leurs mensonges, voilà, la réclamation des ancêtres, mais il faut monter un hôtel et tout machin, c'est-à-dire, ils sont, quand ils disent, par exemple, il y a une réclamation des ancêtres, maintenant il faut monter un hôtel, hein, il faut ériger un hôtel pour détruire, en fait. Alors, donc, vous voyez qu'en disant cela, ils sont en train d'annuler l'autel de Yeshua, où Yeshua a versé son sang. Parce que la croix, Yeshua sur la croix, c'est comme, comment dire, c'est comme Abraham en train de mettre Isaac sur le bûcher. Amen. Maintenant, Isaac, donc nous devions monter sur la croix symbolique de Barabbas. Nous, on nous a relâchés. Maintenant, c'est l'agneau qui est, hein, le bouc, l'agneau qui est mis en place. Et l'agneau, le bouc, symbolique, c'est lui. Genèse 22, Dieu se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour l'Holocauste, pour subir l'Holocauste. Donc Christ sur la croix est en train de subir plutôt l'Holocauste, à notre place. Cet Holocauste, cet effroyable en fait sacrifice, nous était destiné. Maintenant, lui, il a pris la place, il s'est sacrifié. Et nous sommes libérés. Maintenant, ces gens-là, en disant maintenant, monter un autel, donc, et dans cet autel, nous allons offrir notre Isaac. Donc, ils disent, en fait, l'œuvre de la croix n'a servi à rien. Maintenant, nous devons nous-mêmes nous offrir. Alléluia. Symbolique d'Adam qui s'est offert lui-même pour avoir son épouse. Mais ça, c'était sous la loi. Alléluia. Amen. Donc, nous, puisque nous avons péché, Adam plutôt n'avait pas péché. Mais nous avons péché, donc il y a une rançon. Et cette rançon, ça ne vient pas de nous. Notre sang n'a pas assez de puissance. Nous sommes damnés. Maintenant, celui qui est pur, lui-même, Yeshua, il vient, il nous sort de là. Donc, l'œuvre de la croix détruit
l'acte. Et en détruisant l'acte, pour ceux qui croient en cette œuvre de la croix, toutes les conséquences, les ordonnances donc, qui condamnaient ces gens-là, sont caduques, tombent. Alléluia, tombent. Une personne qui a été graciée, qui a reçu la grâce présidentielle, tous les trucs qu'on avait dit, il allait faire 3 ans, 4 ans et tout, sont tombés à cause de la grâce présidentielle qu'il a reçue. Amen. On avait dit que là, tu peut-être allé purger ça, tu allais faire pas, tu allais faire ça, mais une personne qui a été touchée par la grâce présidentielle, toutes les choses qu'il devait faire dans la prison tombent. Il doit sortir tout de suite, au nom de Yeshua. À moins qu'il rénie lui-même, elle-même, en fait, la grâce présidentielle. Il dit que non, je ne veux pas en bénéficier. Ce n'est pas mon président, je ne veux pas en bénéficier. Là, il restera en prison pour continuer sa peine. Amen. Donc, ceux qui rénient Yeshua, ils restent en fait dans la temporalité, ils restent dans le truc des ancêtres, et justement, ils doivent subir cela. Mais nous sommes sortis. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Yeshua. Amen. Donc, lorsque ces anges, ces faux docteurs, qui sont dans la sorte des anges déchus de Lucifer, lorsqu'ils commencent à nous raconter ces trucs, nous savons qu'ils sont derrière. Ils nous appellent quoi? Pour s'enrichir. Parce qu'eux, ils travaillent pour le diable afin, justement, de dominer, en fait, sur des âmes pour leur bien. Pour leur bien temporel. On dit le bien temporel, parce qu'ils ne prolongent rien. Et s'ils sont dans la vanité, nous l'avons dit la dernière fois, ils sont dans la vanité. Ils sont dans des choses qui ne leur serviront à rien, qui ne va pas leur permettre de prolonger leur vie dans l'éternité. Ils sont parmi les gens qui vont venir. Lorsqu'ils vont découvrir cette vérité, ils viendront. Mais Seigneur, nous avons prêché dans tes rues. Nous avons... Et Seigneur dit, voilà, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous, travailleurs de l'iniquité. Donc vous qui travaillez dans le désordre, vous qui n'obéissiez pas à la parole de Dieu, mais qui obéissiez à la parole de votre faux maître, faux Dieu. Amen. Et il nous empêche, en fait, justement, avec ces mensonges, il nous empêche de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et ce qui est précieux, nous avons dit, c'est Yeshua HaMashiach, le Dieu puissant en qui sont toutes choses. Sans lui, il n'y a rien. Alléluia. Sans Dieu, Yeshua HaMashiach, c'est lui qui s'était révélé à Mashiach, il n'y a rien. Donc, le Seigneur nous appelle à aller vers lui. Donc, le séparer lui de toutes ces choses temporelles. Toutes les choses qu'il a créées, puisque ça vient de lui. Alors, nous allons à lui pour avoir la vie éternelle. Amen. Si nous allions vers les choses temporelles qu'il a créées, lorsqu'il va détruire toutes ces choses, donc nous irons aussi avec ces choses. Nous serons détruits avec ces choses. C'est pourquoi nous allons à lui. Nous bâtissons notre foi sur lui. Nous l'aimons lui parce que lui, il a estimé, pour nous avoir créés à son image, il nous a estimés meilleurs que les autres, puisque nous sommes son identité. Dieu s'aime lui-même. Amen. Dieu nous appelle à devenir des adorateurs de Dieu, ces adorateurs, parce que Dieu s'aime lui-même. Il n'y a rien que Dieu aime plus que lui-même. Alléluia. Dieu s'aime lui-même. Il s'aime tellement. Pourquoi? Parce que tout est en lui. En lui, il a toute capacité de faire. Il est le tout-puissant. Il peut tout faire. Voilà. Il s'aime lui-même. C'est comme quelqu'un qui découvrait en lui des pouvoirs. Il aurait confiance en lui. Et sur certains points, il ne pourra pas se fier à une personne puisqu'il se fiera à lui-même. Parce qu'il sait que voilà, il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Personne ne peut me cacher quoi que ce soit parce que toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande d'aller vers lui. C'est lui qui nous donne la vie et l'être. C'est lui qui assure nos âmes. C'est lui qui protège nos âmes. Il protège nos âmes de telle façon que aucun homme ne pourra toucher nos âmes. C'est pourquoi il nous dit, n'ayez pas peur de gens qui peuvent détruire le corps, mais qui ne peuvent pas toucher, tuer l'âme. Amen. Et nous allons voir, en fait, en lisant Jean 19, 9, 11, nous allons voir le pouvoir qu'a le monde sur nous. Je lis pour la gloire de Yeshua, Jean 19, de 9 à 11. Alléluia. Nous lisons. Pilate rentra dans le prétoire et il dit à Yeshua, le Seigneur, d'où es-tu? Mais Yeshua ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit,
est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Yeshua répondit, tu n'aurais sur... Vous savez, quand on dit tu n'aurais, il utilise des subjonctifs. Non, tu n'aurais, conditionnel plutôt, tu n'aurais. C'est-à-dire que tu n'aurais, c'est-à-dire que, hein, je me répète, tu n'aurais, c'est-à-dire que même si le Seigneur t'accordait un petit pouvoir sur moi, il dit que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir ne t'avait été donné d'en haut, de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le monde, le diable, le pouvoir que le diable a sur nous, c'est le seul pouvoir que Dieu lui a accordé du ciel. Il a tenté, le Seigneur ne s'y attendait pas. Il dit, oui, le Seigneur savait qu'il est... Non. Le Seigneur ne s'attendait pas à ça. Puisque Dieu t'envoie donner la parole. Tu arrives là-bas, tu mens. Le Seigneur sait qu'il y a une possibilité. Hein, c'est pourquoi le Seigneur met devant nous la vie et la mort. Il nous explique, voilà. Ça, la vie. Si tu désobéis, c'est la mort. La vie, si tu obéis. Amen. Mais le Seigneur dit, choisis la vie, afin que tu vives. C'est-à-dire que quand on dit afin que tu vives, tu prolonges ta vie dans l'éternité. Alléluia. Afin que ta vie, ce que tu feras ne soit pas vain. Il le met devant nous. Maintenant, le diable, Lucifer, le serpent ancien, il avait aussi devant lui ça. L'obéissance, voilà ce que tu dois faire. Mais si tu fais ça, voilà, tu dois détruire le monde. Même si la Bible ne le dit pas, mais c'est ce que le Seigneur met devant l'homme, devant sa créature. Alléluia. L'ange, Lucifer, c'était une créature de Dieu. Alléluia. Et il était en Éden comme chérubin protecteur. Protéger quoi? C'est que Dieu avait les plus chers, l'homme créé à son image. Alléluia. Et il a choisi de désobéir à Dieu. Il savait qu'en désobéissant à Dieu et en poussant l'homme à la faute, en ne donnant pas à Ève la parole de l'Immaculée Conception, le Christ, Dieu donc, n'allait pas venir dans le monde pour faire rentrer les hommes dans leur destinée. Et il dépendrait en fait sur la terre, et lui étant ange supérieur aux hommes, à la matière, il va dominer sur la matière. C'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, le Seigneur lui laisse le pouvoir qu'il a sur nous. Aujourd'hui, nous vivons toutes ces choses-là. C'est le pouvoir que le Seigneur lui donne jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Le Seigneur maintenant a payé la rançon. Il lui a arraché tous ses pouvoirs. Maintenant, c'est à nous maintenant de dominer, d'exercer notre autorité sur lui. Par la foi en lui. Il sera fait à chacun selon sa foi. C'est-à-dire, il sera fait à chacun selon son amour pour son Dieu, pour le Créateur. Alléluia. Mon épouse fera pour moi les choses selon l'amour que j'ai pour elle. Quand elle découvre le grand amour que j'ai pour elle, elle me fera des choses voilà, dans son cœur, les choses qu'elle fera à personne d'autre. Elle ne fera qu'à moi. Pourquoi? Parce qu'elle découvre l'amour que j'ai pour elle. Moi, pareil, je ferai des choses pour mon épouse. Pourquoi? Parce que je découvre le grand amour qu'elle a pour moi. Amen. Et je ne le ferai à personne d'autre. Je ne jurerai, en ce qui concerne le lien conjugal, je ne jurerai à personne d'autre qu'à elle. Elle non plus. Pourquoi? Parce qu'elle découvre l'amour. Et même lorsque nous sommes devant une tentation, donc quand tu regardes l'amour pour les gens qui sont très attentifs à leur alliance, quand tu observes, quand tu regardes l'amour de ta femme, le sacrifice qu'elle a fait, qu'elle a consenti pour toi, des fois quand tu arrives devant un péché, tu dis non, c'est pas possible, moi je ne le ferai pas. Tu t'arrives en quoi tu dis non, je ne veux pas lui faire ça. Pourquoi? Parce que je l'aime. Je l'aime tellement que je ne veux pas lui faire ça. Quand elle entend, quand tu dis à une femme que je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis un jour, cette femme-là entend que voilà, tu l'avais trompé, ou cet homme entend que tu l'avais trompé, ces jours-là, tout ce que tu dis, tout ce que tu as dit, c'était que du boubard. C'est pourquoi les gens disent, oui, il parle de confiance. Il n'y a plus de confiance. Amen. On a parlé de quelque chose, je sais, je pense, ou la femme pense que voilà, mon homme, on a parlé de ça, je fais confiance, elle ne le fera pas.
Mais le jour où elle apprend, malgré que vous ayez dit, jusqu'à ce que, bon, c'est par fidélité, on sait jeu fidélité selon l'alliance, et ton épouse se rend compte un jour que tu l'as trompé, il n'y a plus confiance. En fait, la femme qui a encore confiance à un homme qui l'a trompé, c'est une femme, en fait, qui aime souffrir. Amen. On peut pardonner, je dis pas, on peut pardonner. Si c'était une erreur et que l'homme revient dans ses bons sens, dans son bon sens, dans ses bons sentiments, dans sa fidélité, amen. Mais si cet homme-là continue à courir le jupon à l'extérieur, et puis vient toujours pardonne-moi, 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 cette femme-là aime souffrir, et ce sera comme ça. Tu es misogyne. Et tu aimes souffrir, tu es macho, tu aimes souffrir. Tu aimes la souffrance, tu aimes, voilà, qu'on te fasse du mal. Et maintenant, une telle femme, après, elle se sépare de son homme, elle rencontre quelqu'un d'assez calme, quelqu'un qui aime la paix, quelqu'un de sérieux. On ne va pas dire cet homme-là, c'est un humain. Pourquoi? Parce que c'est un homme de paix. Parce que c'est la vie, en fait. Il y a un homme idéal, une femme idéale, qui épouse un homme idéal, une femme idéale qui épouse un homme idéal, vivent dans la paix. Ils vont avoir un problème, mais tu ne sauras pas qu'ils ont un problème. Amen. Lorsque l'un est dans une situation difficile, la personne qui est dans la position de force l'aide. Tu ne verras pas que, voilà, même des fois, tu verras, le mari n'a pas, mais si la femme a, il soutient son mari, parce qu'ils sont maintenant mariés. Tu vois que la femme n'a pas, tu verras pas. C'est un moment, tu dis maintenant, mais si toi, la bazar a raté. Si, il y a des moments, ils n'ont pas, mais tu ne verras pas. Parce que là où l'un a, il comble les déficits de l'autre. Et tu ne verras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, il y a la compréhension, la complémentarité. Ce qui n'est pas le cas dans certains couples. Oui. Moi, c'est un pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de complémentarité. Il n'y a pas d'amour, en fait, fondamentalement, il n'y a pas d'amour. Parce que lorsqu'il y a l'amour, il y a confiance. Confiance, c'est foi. La confiance, c'est la foi. Amen. Donc, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu peux faire, c'est juste le peu de temps que Dieu va te donner d'exercer un truc pour peut-être mais remonter dans la foi. Et Job, les épreuves que Job avait eues, c'est pour booster encore la foi de Job. Et Job est resté dans sa foi stoïque. Job a démontré à son Dieu que je t'aime mon Dieu et rien ne pourra me faire vaciller. Même sa femme vient, les femmes de foi qui viennent parce qu'ils sont matériels, elles sont matérielles, elles sont attachées aux choses matérielles. Et il dit, regarde, c'est que nous avons, nos enfants, on a perdu les richesses, c'est tout machin. Et cette femme-là, elle était attachée aux choses matérielles. Il dit, mais maudit Dieu, il meurt. Et Dieu avait dit, mais attends, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire là, tu es en train de... L'amour de l'argent commence à, l'amour des choses matérielles commence à te faire perdre la tête. Lui qui nous donne tout. Lui qui nous donne tout. Nous avons tout pleinement en lui. Et à cause de ces choses, mais pour la femme, avoir perdu les enfants, les richesses, les moutons, les brebis et tout, c'était énorme. Bien aimé, des fois, on est en train de nous regarder comme ça et tout. On est simple, on est en train de regarder tout, mais vous ne savez pas en fait d'où nous sortons. Vous ne savez pas les choses que nous avons vécues ou que nous vivons encore. Vous pouvez tout enlever, mais notre foi tient. Amen. Notre foi tient jusqu'à ce que, comme Job, le Seigneur dit que voilà, oui, tu as tenté mon serviteur, tu as tenté ma servante, tu as tenté mes serviteurs, mais ils n'ont pas fléchi devant les balles. Et le Seigneur va nous élever à une dimension. Alléluia. À une dimension, il dit, oui, c'est lui, oui, c'est lui. C'est eux, oui, c'est eux. Tel serviteur qui était là, qui était en train de prêcher dans la rue et tous les... Oui, c'est lui. Mais aujourd'hui, c'est devenu en fait le grand pasteur Marcello. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur, mon pasteur Marcello. Ouais, le pasteur Jean Bosco Kindoma. Oui, il n'était pas comme ça, vous le voyez. Avant, lorsqu'il avait commencé, il n'était pas cet homme de Dieu que nous connaissons. Nous avons écouté en fait le témoignage de pasteur, de notre pasteur bien-aimé Dallo.
avec son épouse, maman et la maman d'Élis, j'ai oublié le nom. Ouais, il a galéré. Il a galéré. Cette femme a supporté. Ouais. Mais le Seigneur conduit son serviteur, marche avec son serviteur pour élever son serviteur dans la dimension où son serviteur, le Seigneur veut voir que tu es un adorateur, que tu m'aimes, que tu n'es pas attaché aux choses temporelles, que tu n'es pas attaché aux choses matérielles, que tu as lui le consommateur, ta foi est dans lui le créateur de toutes choses, le précieux. Et lorsque notre foi est dans le précieux, bien aimé, ils peuvent, comme dirait notre bien-aimé maman, l'épouse de notre frère Atom Sambouma. Lorsque notre foi est bâtie sur le roc, Yeshua, le diable pourra tout faire. Il est là. On lui dit tentateur. C'est lui qui accuse nos frères. Il est là qui pourra accuser. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Allez, ils le mettent en fait sur les réseaux. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Ils le mettent sur les réseaux pour discréditer l'homme de Dieu, en fait de nous faire douter de nous-mêmes. Parce qu'on dit, mais Dieu est le Tout-Puissant. Comment est-ce que Dieu a fait que je puisse tomber? Comment est-ce que je suis tombé? La Bible pose la question. Comment est-ce que les héros sont tombés? Comment? Des fois, nous-mêmes, on ne sait pas. On est là et tout machin. On prend par exemple l'exemple de Joseph. Joseph, à un moment, il pouvait se poser la question. Mais d'après tout ce que je fais dans la maison de Potiphar, qu'est-ce que je fais de mal pour que sa femme puisse s'attacher à moi et vouloir me pousser à faire ces choses? Il s'est sauvé. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce que je fais de mal pour que le mal me poursuive? Qu'est-ce que je fais? Job s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Seigneur, c'est toi ma justice. Seigneur, c'est toi mon Dieu. Voilà, il ne comprenait pas. Alors que le Seigneur de l'autre côté avait gagé avec le diable, tu verras, mon serviteur va résister. Et le Seigneur compte sur notre foi en lui, que nous soyons de vrais adorateurs. C'est comme ça que le diable n'aura plus de pouvoir sur nous. Il sera fait à chacun selon notre amour. Lorsqu'on parle de selon notre foi, c'est-à-dire selon notre amour, notre attachement à notre Dieu. Et lui, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans la géhenne, dans le feu, l'enfer. Alléluia. Yeshua, donc, ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Le monde n'a aucun pouvoir sur nous. Le pouvoir que le monde a aujourd'hui sur nous, c'est que, pour le moment, dans cette chair, nous sommes obligés de vivre cette temporalité. Et bien, nous sommes obligés de vivre momentanément cette temporalité. Sur quoi? Sur peut-être le 60 ans qui nous est donné à vivre. Et après, quand le Seigneur ou notre jour arrive, nous mourrons, nous sommes dans notre repos. Et lorsque le Seigneur viendra, nous sommes réveillés, nous rentrons dans un corps spirituel et nous vivrons éternellement avec Yeshua. Ceux qui sont en Yeshua, ils ne sont plus, ils sont de nouvelles créatures. Ils ne s'embarrassent plus en fait des choses temporelles. Bien aimés, il faut que nous puissions, si nous voulons vaincre le diable, nous qui sommes en Yeshua, détachons-nous des choses matérielles. C'est dans ces choses-là que le Seigneur, que le diable a pu tenter Yeshua. Regardons, suivons, lisons en fait la scène de la tentation. Nous verrons les choses sur lesquelles le diable nous tente. Les choses que le diable veut nous donner. Et nous remarquerons que c'est ces choses-là dont l'homme, la chair, a besoin. La gloire du monde, être vu, faire du buzz, faire des trucs. L'or, l'argent, les choses temporelles, pour nourrir les enfants, pour nourrir le truc, pour se vêtir, le vêtir, le manger, le boire, toutes ces choses, pour être vu. Et c'est ça, justement, le diable joue dans cette temporalité, dans notre vie. C'est ça. Et c'est pourquoi le diable est en train de détruire certaines régions, d'affamer en fait le Congo, pour que le peuple du Congo puisse perdre espoir en Dieu.
Puisque le peuple du Congo n'a que son Dieu. Le peuple africain, le peuple dans les pays en voie de développement, ils n'ont que leur Dieu. Et il veut maintenant les affamer, les persécuter, afin qu'ils puissent faire douter de Dieu. Il y a certains hommes qui sont en train de poser des questions. Oui, mais si Dieu existait, pourquoi les guerres? Pourquoi les faim? Pourquoi la faim? Plusieurs familles. Pourquoi la famine, je veux dire? Pourquoi la famine? Pourquoi les guerres? Pourquoi la famille? Pourquoi les gens sont en train de s'entretuer? Bien aimé, mais les gens qui sont en train de s'entretuer, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est en train de s'aimer la zizanie, comme les animaux. Il est en train de jungulariser, je dis, de faire que la terre devienne une jungle, afin que les hommes, comme des animaux, s'entretuent. Et le Seigneur nous l'avait dit dans la Bible. Regardez comment les choses vont se faire dans le temps de la fin. Les nations vont s'élever contre une autre nation. Mais ces nations sont sous l'emprise de Lucifer, le serpent ancien. C'est lui qui est en train de préparer ce nouvel ordre mondial qui arrive. C'est lui. Il est en train de le préparer. Au nom de Yeshua, bien-aimé, je vous demande, je ne suis qu'un simple homme. Et mon épouse, nous sommes que des simples hommes. Nous n'avons pas de ministère en vue. Mais ce que nous faisons, nous le faisons sur ordre de Yeshua et par sa grâce. Tournons-nous vers Yeshua. Cherchons à connaître Yeshua. Cherchons d'abord le roi, le royaume, donc le roi et sa justice. Et tout le reste des choses viendra. C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas à nous, les choses que le Seigneur n'a pas préparées pour nous, Dieu va faire en sorte qu'il va nous enlever le cœur sur ces choses. Amen. Il y a certaines personnes peut-être qui diront que voilà, mais écoute, ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Parce que nous traversons une situation difficile. Pendant un moment, je n'ai pas d'argent peut-être pour aider mes frères, mes soeurs et tout. Et il me dit, ouais, mais il est en Europe, il ne s'occupe pas de sa famille. Mais là, je suis en Europe, le Seigneur me met dans une position où moi-même, je suis obligé de ne pas regarder en fait ces choses pour exceller. Parce que le Seigneur, il sait que voilà, le diable m'attend là. Peut-être que nous, des fois, nous voyons juste en fait les épreuves de Job. Nous voyons les épreuves de Job. Mais si Dieu n'avait pas enlevé ces choses dans la vie de Job, pendant qu'il avait gagé le diable, peut-être que Job allait tomber. Allez, peut-être que Job allait tomber. Mais le fait d'enlever ces choses, Job s'est retourné encore vers Dieu pour questionner Dieu. Pour tourner vers Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai toujours marché comme ça. J'ai toujours marché comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Job s'est tourné vers Dieu. Il parlait avec son Dieu. Il dit, mais comment est-ce que tu parles? Ses amis viennent, il dit, mais comment est-ce que tu parles à Dieu? Il pensait que Job manquait du respect à Dieu. Il y a deux fois, nous rentrons dans une intimité. Vous voyez, c'est que je suis dans une intimité avec mon épouse. Un homme est dans une intimité avec son épouse. Dans leur secret, son épouse lui parlera d'une façon entre eux que le monde, lorsqu'il entend, comment tu vas parler avec ton mari comme ça? Il dit, c'est mon mari. Dans notre intimité, je lui parle, c'est mon mari. Amen. Dans notre intimité, je parle à mon épouse, entre nous, dans notre intimité. Il y a des choses que je parle à mon épouse, dans notre intimité, je ne dirai pas à n'importe quelle femme. Sinon, ce serait lui manquer du respect. Mais à mon épouse, je connais, qui est la chair de ma chair. Et je lui dirai les pensées de mon cœur, voilà, pour manifester mon amour, manifester mes sentiments, mettre même à poil, à nu mes sentiments, pour elle. Parce que c'est ma solo à quatre. Entre nous et le Seigneur. Dieu peut parler à son Dieu. Comme Anne. Anne est en train de parler à son Dieu. C'est une conversation entre Anne qui est en train d'ouvrir son cœur, sa peine vers son Dieu. Et il y a un homme qui est là, qui a entendu calomnie. Et il est en train de se moquer de cette femme. Voilà. Mais tu ne peux pas comprendre ces paroles que Anne est en train de dire à son Dieu. Elle n'est pas enivrée. Ce n'est pas enivrée de boisson forte. Et c'est ce que les gens à l'extérieur voient, entendent. Lorsqu'ils voient mes personnes extérieures, entendent quelque chose qui s'est dit en secret, ils disent voilà, cette femme-là, c'est une femme dévergondée. Cet homme-là, c'est... Mais non, mais je parle à mon épouse. C'est pourquoi certaines femmes, lorsqu'elles vont dire à l'extérieur ce qui se passe dans leur intimité, elles vont raconter à ses amis ce qui se passe dans l'intimité, elles perdent son mari. Elles perdent son mari.
Et donc, les hommes aussi, ils savent dire certaines choses qui se passent dans leur intimité avec leur épouse à l'extérieur, à leurs amis. Ils perdent leur fierté, tu perds sa confiance. Ça, c'est en train de dévoiler la nudité de ta femme et de ton homme. Amen. Josué, fortifie-toi seulement et prends bon courage, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, le travail que Dieu t'a donné, afin de réussir cela, afin d'arriver à réussir ton ministère, à persévérer et à garder ton ministère constant dans le temps. Les gens disent, mais non, mais celui-là, il ne tombe pas. Non, ce n'est pas tes petites erreurs. Mais dans ta fidélité, dans ton amour avec ton Dieu, tu es constant. Et puisque tu es constant dans ton amour, Dieu aussi garde sa constance, en fait, dans le travail qu'il fait avec toi. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est fait. C'est que la parole de Dieu, les Écritures, ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le, lis-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est pour te rappeler des choses. Là où tu as oublié, ça te rappelle quelque chose et tu continues à persévérer. Pour agir fidèlement, c'est selon ce qui est écrit. Donc, quand nous agissons fidèlement selon la parole de Dieu, ce n'est pas nous. C'est que nous sommes fidèles à Dieu et nous faisons ce que Dieu veut. Donc c'est lui qui est en train d'agir au travers de nous. Parce que ce que nous faisons, c'est sa parole. C'est son plan. Quand nous utilisons un appareil selon la notice, donc nous faisons pas selon nous, nous l'utilisons pas selon nous, mais nous l'utilisons selon le fabricant. Alléluia. Nous vivons selon Dieu. Parce que c'est lui, il veut que les choses se fassent comme ça. Que sa volonté se fasse selon sa parole. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. C'est pourquoi certaines fois, lorsque les choses ne vont pas, nous nous tournons vers le Seigneur. Lorsque les choses ne marchent pas, nous nous tournons vers le Seigneur. Pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Alléluia. Et le Seigneur nous dira, voilà, regarde à gauche, tourne-toi à droite, à gauche. Je t'avais dit de tourner à gauche, je t'avais pris à droite. Je t'avais dit, ce n'était pas cet homme-là. Tu t'es engagé dans cet homme. Ce n'était pas cet homme-là. Tu t'es engagé. Maintenant, tu te retournes. Et maintenant, quand tu te retournes, cet homme-là que tu as échappé, il ne va pas te lâcher comme ça. Il va te poursuivre un moment. Il va te poursuivre, jusqu'à ce qu'il verra maintenant qu'il ne peut rien faire. Mais moi, je dis à certaines personnes ou à certaines femmes qui s'entêtent. Alléluia. Tu as pris une femme, l'enfant d'autrui, tu as joué avec la vie d'un enfant d'autrui, le Seigneur détache cette femme et il la fait rentrer dans sa destinée, laisse-la aller. Si tu n'as pas pu rendre cette femme heureuse, si tu n'as pas pu rendre cet homme heureux, laisse-le aller, laisse-la aller. Si tu t'entêtes à combattre cette femme, à combattre sa vie pour perturber sa vie, tu vas tout perdre. Et même ta vie, tu vas la perdre. Parce que tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Cette année, c'est l'année de délivrance. Tu dois lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Vous qui êtes des ex et vous continuez à combattre avec vos épouses, à les perturber leur vie, ou à combattre vos époux, à leur perturber leur vie, lâchez prise. Au nom de Yeshua, nous vous le disons dans l'amour de Christ. Parce que vous êtes des hommes, nous tous, nous avions nos erreurs, nous avions des péchés, et Dieu nous a délivrés. Tournez-vous vers Yeshua afin de rectifier votre vie. Alléluia. Amen. Donc, pour terminer, nous allons, en fait, c'est là où nous voyons que si Yeshua a payé la rançon par amour pour nous, c'est pour que toute personne ne puisse dominer sur nous. Alléluia. Si Yeshua a payé la rançon, si Yeshua a accepté la bassesse pour payer sa dot, c'est pour que personne ne puisse payer dans nos personnes, des personnes impues, des personnes qui n'étaient pas des personnes de notre destinée puissent dominer sur nous. Parce que si ces gens-là étaient des personnes, si Lucifer était la personne, l'ange de notre destinée, il allait nous donner la parole comme Gabriel l'avait fait, le chérubin Gabriel l'avait fait. Amen. Dieu lui a donné la parole pour passer voir une vierge sous la loi en Éden. La loi disait que voilà, vous ne mangerez pas. Il devait lui donner la parole
qui venait de la bouche de Dieu pour servir de sémence, afin que cette femme fructifie. Parce que la loi était fructifiée. La loi de cette bénédiction était fructifiée. Plutôt la parole de la bénédiction était fructifiée d'abord. Vous fructifiez, vous produisez le fruit, vous multipliez le fruit, vous remplissez l'univers de ce fruit, et après, vous dominez. Hein, vous assujettissez, et après, vous dominez. Et lui, il n'a pas donné la parole à la femme. Donc, la femme n'a pas pu fructifier. Et Dieu a formé un peuple. Il a chassé d'abord Adam et Ève de l'Éden, et il a promis déjà à Lucifer que voilà la descendance de la femme qui dominera. Donc, une descendance sortira de la femme. Alors que la femme vient de tomber. Alors que la femme vient de conduire l'humanité à la perte. Par le mensonge, par le péché. À cause du mensonge du diable, elle a péché, et toute l'humanité, et son mari n'a pu recevoir ce qu'il devait recevoir. Donc toute l'humanité est tombée. Alléluia. Et Dieu maintenant le chasse de l'Éden. Au travers le temps, il crée, en fait, il sort Abraham, il choisit Abraham. Noé d'abord, il choisit Abraham, et après, il donne à Abraham, de produire Abraham, Jacob, à Isaac, plutôt Jacob, et après, il lui donne à avoir les 12 fils. Et nous allons nous arrêter sur Jacob. Les 12 fils d'Israël, qui portent le nom de leur père Israël, et ces 12 fils, Dieu leur donne la loi. Par Moïse, Dieu leur donne la loi. Et dans la loi, Dieu le fait travailler, comme il avait fait travailler leur père Jacob, pour une femme, on va lire tout à l'heure, Genèse 29, Dieu a fait travailler Israël. Jacob, dont le nom est devenu Israël, il a fait travailler pour une femme. Et nous avons le résumé, nous l'avons dans Osée 12, 13. Dans Osée 12, 13, nous voyons ces résumés de la vie, en fait, prophétique de Jacob. Osée 12, 13, nous avons la parole prophétique de la vie, en fait, de Jacob, qui est la vie, en fait, l'expression de la vie d'un peuple, en vrai. Amen. Puisque la vie de Jacob était une vie, en fait, prophétique, qui s'est accomplie dans le peuple qui porte son nom. Jacob s'enfuit au pays d'Aran. Israël servit pour une femme. Donc, je lis Osée 12, à partir du verset 13, dans la version Louis II. Jacob s'enfuit au pays d'Aran. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Alléluia. Voilà ces versets qui résument en fait la vie de Jacob, et qui est aussi la vie d'un peuple. Donc, le peuple d'Israël a travaillé pour avoir une femme. Et c'est ce que aussi, en fait, le Seigneur résume dans Michée. Michée 5. Alléluia. Alléluia. Michée 5, 1, on dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Alléluia. Donc, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. La jeune fille deviendra enceinte. Amen. Celle qui va enfanter, c'est la jeune fille qui est vierge. Elle deviendra enceinte. Pourquoi? Et puis, comment? Parce que Dieu va dépêcher un ange chérubin qui lui portera la parole. Mais, à l'instar, à la différence en fait du premier chérubin, Lucifer, qui avait manqué à sa parole, qui avait désobéi, lui, il va être fidèle. Nous le répétons encore, Ève était vierge sous la loi de l'Éden, qui leur interdisait de manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et
Marie était vierge sous la loi de Moïse. Alléluia. Et il y avait plusieurs ablutions et toutes les interdictions. Alléluia. Et il devait attendre Mashiach, qui devait venir par la fille vierge. Et Israël avait travaillé pour cette fille vierge, le peuple d'Israël. Donc, on voit on a vu dans Osée 12:13, on a vu dans Michée 5:1 et Ésaïe 7:14. Donc, ça parle de la jeune fille. Donc, Israël va travailler, Jacob va travailler. Et le fait, ce travail que Israël travaille, c'est la dot. Amen. C'est la dot qu'Israël paye pour l'épouse, pour la vierge d'Israël. Alléluia. En Éden, symboliquement, nous avons vu que Jacob, la dot, on va lire. Jacob, nous lisons dans Genèse 29:14, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était bête de taille et bête de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Alléluia. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Donc, son travail servait des dots. Le travail de toute sa chair, de tout son cœur, servait des dots pour récupérer sa femme. Mais puisque son oncle l'avait trompé, parce que Rachel, Jacob, la première de 2 filles que Jacob avait rencontrées, c'était Rachel. Dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu, la première femme que Jacob avait rencontrée, c'est Rachel. Et c'est Dieu qui voulait justement qu'elle rencontre cette femme avant. Et elle demande cette femme. Il dit que Rachel, c'est Ish. L'homme, c'est Ish. Rachel, c'est ce qu'on est Raël. La lettre H, les enfants d'Israël le disent Kel, Raquel. Raquel. Donc, Rachel, ou Raël, Rachel, uni l'homme Ish, uni à Raël, devient l'homme de Raël. Elle devient Ish Raël. Donc, avant même que Jacob puisse s'unir à cette femme, son nom avait été changé. Lisons les Écritures. Son nom avait été changé déjà. Amen. Amen. Son nom avait déjà été changé. Lisons en fait la Genèse, l'histoire de Jacob, nous verrons. Donc, maintenant, en s'unissant avec cette femme, l'homme Ish, qui s'unit à cette femme, devient Ish Raël. Comme dirait par exemple, moi je suis Ish, je suis Ish. Ish c'est l'homme, et ma femme Christine, c'est Christine. Moi, je deviens Ish Christine, l'homme de Christine, ou le l'époux de Christine. Amen. Donc, Ish, l'homme, Rachel, Jacob, en s'unissant à la femme Raël, il devient Ish Raël, donc qui signifie en clair l'époux de Raël ou l'homme de Raël. Donc, Raël signifie combattante de Dieu. Donc, l'homme combattant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est donc la femme qui portait, qui avait en fait une destinée en fait prophétique. Donc, Jacob devait l'arracher en fait de main en fait de sa famille pour qu'elle devienne sa tâche maintenant à sa vie. Lucifer rentre en fait dans le l'homme qui fait tromper Jacob, mais Jacob demeure fidèle dans sa pensée, dans son premier amour et s'attache à sa femme. Donc, les 14 années qu'il a travaillé, en fait, c'était une symbolique de dot. Shalom Amanana. C'était une symbolique de dot que Jacob a payé à son épouse. Et cette dot plutôt, lorsque nous lisons, c'était pas facile pour Jacob. 14 années juste pour une femme. Parce que Jacob n'avait jamais travaillé pour les gens disent, oui, non, il n'avait jamais travaillé pour les 7 premières années qu'il avait travaillé pour Rachel. Son oncle lui a menti, il lui a donné Léa,
Mais il a retravaillé encore 7 années pour Rachel. Et après 7 années, 14 ans, donc, il a récupéré sa femme. Alléluia. Donc, sa destinée, il est rentré dans sa destinée. C'est la mission. Donc, la mission symbolique. Maintenant, dans sa vie, il a eu 12 enfants au travers de 2 femmes. Et nous avons dit même que, dans un enseignement, nous avons dit que Léa, c'est le contraire, en fait, de Rachel, sans la lettre Resh. Si nous prenons le nom de Rachel, nous lisons en envers, nous allons lire les Ar. Or, si nous prenons le nom de Léa, nous lisons en l'envers, nous allons lire à elle. Léa à elle. Donc, il manque la lettre R dans Léa pour qu'elle puisse pour qu'elle devienne le contraire parfait de Léa. Amen. Donc, là, c'est vraiment mystérieux, en fait, dans le plan de Dieu. Il faut que nous puissions voir pour comprendre cela. Amen. Donc, Rachel rentre dans la vie de Jacob, et Jacob, maintenant, s'accomplit. Il rentre dans sa destinée. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je dis, bien-aimé, il faut comprendre des choses. Amen. Il y a une femme. Si c'est la femme de ta destinée, cette femme-là va te faire rentrer dans ta destinée. Alléluia. Puisque c'est nous les hommes qui allons vers la femme. C'est nous qui disons à la femme, je veux t'épouser. Ce n'est pas la femme qui vient de dire, viens, je vais t'épouser. Amen. C'est nous qui allons vers la femme. Alors, il faut que nous puissions aller, que nous puissions déjà, en fait, nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Yeshua, que nous puissions nous laisser notre vie conjugale, notre destinée conjugale, afin que nous puissions rencontrer la femme de notre destinée. C'est-à-dire la femme qui a c'est que Dieu a mis pour nous, en elle, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Vous voyez que si il n'y avait pas le mensonge de Lucifer, le serpent ancien en Éden, elle était la femme de la destinée de Adam, qui allait faire rentrer Adam dans sa destinée. En plus, pour Adam, c'était tellement clair qu'elle était la femme de sa destinée parce qu'elle est sortie de lui. Amen. C'était la chair de sa chair et l'os de ses os. Donc c'était Ève, la femme qui était sortie de Adam et que Dieu allait utiliser, qui était la femme de sa destinée et qui allait faire entrer Adam dans sa destinée. Il fallait d'abord qu'elle produise le fruit. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la bénédiction qui va rentrer dans ta famille, homme, moi je parle aux hommes, qui que tu sois, homme de Dieu, femme de Dieu et tout, écoute, la bénédiction qui rentrera dans ta famille passera par ton épouse. J'avais suivi le témoignage de Papa Marcello en ce qui concerne en fait son épouse. Comment est-ce qu'il avait rencontré son épouse? Au départ, il était dans de faibles commencements. Lorsqu'il a rencontré son épouse est rentrée dans sa vie, le ministère a décollé. Alléluia. Il y a des femmes de sa destinée. Le témoignage de mon Papa Dalo, des fois, ces témoignages de Papa Dalo, ça me tombe de larmes. Je vois l'homme de Dieu, comment l'homme de Dieu tâche. Que le Seigneur te bénisse, Papa Dalo. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà, c'est la femme de ta destinée. Alléluia. Quand tu rencontres la femme de ta destinée, le ministère décolle. C'est que Dieu a prévu pour toi, s'accomplit. Et tous les deux vous rentrez, vous montez. Amen. Et si c'est un homme qui vient te voir, ce n'est pas même l'homme de ta destinée, hein, l'homme dont tu es la femme, la destinée de cet homme est en toi. Et tu rencontres. Si c'est une personne maintenant qui veut te dérouter, dis ça. Il y a des femmes qui sont là, il y a l'homme qui dit, hey, moi je vais t'épouser, oui, tu vas m'épouser. Mais tu n'es pas l'homme de ma destinée. Amen. Ce n'est pas l'homme que moi je veux, hein, ta destinée n'est pas dans moi. Amen. Il faut que la femme puisse dire, hein, non, tu veux bien m'épouser, mais ta destinée ne s'accomplit pas en moi. Alléluia. Ta destinée ne s'accomplit pas en moi. Et le jour où une femme verra l'homme de sa destinée, quand tu regardes, tu vois, non, c'est lui. Et des fois, il n'aura pas d'argent, des fois, il n'aura pas d'or, mais c'est lui. Tu le verras. Amen. Tu le verras, c'est lui. Amen, non, tu verras que c'est lui l'homme de ta destinée.
Donc, l'homme dont tu as la destinée. Parce que cet homme-là s'attachera à toi, même si cet homme-là n'avait rien. Mais lorsqu'il va s'attacher à toi, sa vie décolle. Amen. Sa vie décolle. C'est pourquoi aussi, lorsque une femme qui est avec un homme, que la femme, des fois, l'homme va faire des trucs, mais bon, sa maison, ça tourne. Mais quand la femme décolle, tout tombe. Amen. Et c'est pourquoi le diable, bien aimé, vous comprenez pourquoi le diable, lorsqu'il veut toucher un homme, il touche son épouse. Il peut toucher les enfants. Mais même lorsque le diable touche les enfants, que l'épouse, l'homme a confiance en son épouse, ça tient. Mais lorsque le diable touche une épouse, le couple tombe. Alléluia, le couple tombe. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui rentre dans une maison passe par son épouse. La bénédiction qui rentre dans l'univers, Dieu a voulu que la bénédiction qui rentre dans l'univers passe par l'épouse, fructifie. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait travailler tout un peuple pour produire la fille vierge, afin que Yeshua rentre dans l'univers. Ça passe par une épouse. La place de la femme dans le plan éternel de Dieu et dans le plan de rachat. Alléluia. Donc, Jacob devait travailler pour sa femme Rachel. Pourquoi? Parce que c'est sa bénédiction. Parce que c'est la femme que Dieu va utiliser pour le faire rentrer dans sa destinée. C'est la femme que Dieu va utiliser pour le faire rentrer dans sa destinée. C'est pourquoi, bien aimés, mes sœurs, nous ne sommes pas en train de fêter l'année de la femme ou les 3 mars, le 8 mars, comment on dit ça, journée de la femme. Nous ne sommes pas en train de la fêter comme les mondains, comme les gens du monde, ou comme le diable en train de donner en fait certains hommes des révélations un peu farfelues pour dire, par exemple, l'Église n'est pas l'épouse de Yeshua. Non. Nous sommes en train de dire, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Il n'y a plus maintenant ni femme ni homme. Aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur avait utilisé les femmes en premier pour leur envoyer, en fait, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi? La bonne nouvelle, c'est que Yeshua a vaincu la mort. C'est quoi? C'est qu'il a écrasé le diable. C'était la parole que Dieu avait donnée avait promis à Lucifer, le serpent. La descendance de l'épouse, de la femme, te crasera. La bonne nouvelle, allait annoncer à mes frères qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est-à-dire que le péché de l'Éden n'a pas pu le retenir. Il a écrasé le diable, le serpent. Il est vivant. Amen. Puisqu'il est vivant, nous sommes rétablis. Nous qui sommes en lui, nous sommes rétablis. Amen. Nous regarderons dans toute la Bible, le Seigneur s'est présenté, lui, il s'est révélé à Pierre, lorsqu'il s'agissait de dire le Christ. Ouais, il a reçu la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il dit, voilà, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est le Père qui est dans le ciel. Ok. Mais le Seigneur s'était aussi révélé à une femme, la femme samaritaine, pour lui dire, voilà, le Christ, c'est moi. Comme tu vois là, c'est moi. Amen. Et le Seigneur n'avait pas dit cela aux apôtres, bien aimés. Aux apôtres, le Seigneur n'avait pas dit cela, que c'est moi, le Christ, comme tu vois là, c'est là. Au contraire, lorsque les apôtres disaient, ne le dites à personne. Mais à la femme samaritaine, le Christ se révélait, se présentait, ce moi qui te parle. Me voici, je suis le Christ que vous attendez. Alléluia. Et la première personne à qui le Seigneur a envoyé, les premières personnes, c'est des femmes. Alléluia. Et nous avons lu aussi, en fait, l'amour dans la maison de Simon, le lépreux. Comment cette femme a versé, en fait, du parfum sur la tête de Yeshua. Et il est en train de suyer, en fait, c'est là. Le Seigneur lui a donné une parabole. Il y avait 2 personnes qui devaient de l'argent à un créancier. L'autre devait, on va dire n'importe quoi, avait 10 000 euros. Et l'autre avait 1 million d'euros. Amen. Et maintenant, le Seigneur vient et il remet de dette à ces deux-là. C'est lui qui avait 10 000 euros. Il dit, écoute, voilà, tu ne me dois plus rien, voilà, oublie. Et la personne qui avait 10 millions d'euros de dette, il dit, écoute, tu ne me dois plus rien. Et le Seigneur demande, de 2 personnes, qui est la personne qui va aimer plus le Seigneur?
Simon le lépreux, Simon Pierre, hein, il lui dit, mais non, Simon le lépreux, plutôt, il dit au Seigneur, non, c'est lui qui avait une grosse tête. C'est celui qui va aimer plus le Seigneur. Parce que on lui a remis beaucoup de choses. Et le Seigneur dit, voilà, vous voyez cette femme-là, elle avait beaucoup de démons. Elle avait beaucoup de trucs. Amen. Elle vient. Elle a versé de larmes. Elle a pleuré. Elle a versé et puis elle a commencé à verser du parfum. Et le Seigneur dit, voilà, cette femme-là, on lui a pardonné beaucoup de péchés. C'était une femme pécheresse. Elle avait beaucoup de démons. Hein, on se dit que c'était la sœur de Lazare, parce que c'était à Béthanie. Elle avait beaucoup de démons. Amen. On lui a beaucoup pardonné. C'est pourquoi elle l'aime. Amen. Elle aime beaucoup. Donc, c'est tout ce qu'elle était en train de faire, là, cette femme tout autour. C'était l'expression de son amour. Mais le Seigneur appelle l'expression de cet amour et dit foi. Amen. Le Seigneur dit que cette femme a beaucoup aimé. Mais elle dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé, l'amour, hein, la foi, notre foi, c'est l'expression de notre amour envers notre Dieu. Notre foi en notre époux, c'est notre amour. Est-ce que tu crois ton époux? Est-ce que tu crois ton époux? Est-ce que tu as confiance à ton époux? Le degré de confiance que tu as à ton époux, envers ton époux, c'est le degré de ton amour. Si tu aimes ton amour dans ton époux, tu as foi en lui. Amen. Tu crois en lui. Si tu aimes ton épouse, si tu fais vraiment confiance à ton épouse, c'est que tu l'aimes. Tu as foi en ton épouse. Et idem pour le Seigneur. Notre foi au Seigneur, envers le Seigneur, c'est l'expression de notre amour. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous avons la foi. C'est quoi le Seigneur dit que lorsque le Fils de l'homme va venir, est-ce que trouveras-tu de l'amour? Trouveras-tu de la foi? Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons notre Dieu? Des adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Comme des épouses bien-aimées, aimons notre époux, aimons notre Dieu. N'allons pas ailleurs. N'allons pas chercher ailleurs, n'allons pas voir ailleurs, hein, dans les choses temporelles, si l'herbe est plus verte. Adorons notre Dieu. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur voulait. Donc voilà, on va atterrir sur le truc, sur la symbolique en fait de la dot. Amen. Sur la symbolique de la dot. Le Seigneur voulait en fait cette symbolique. Donc la dot que nous payons, c'est l'expression, c'est tout notre travail, c'est tout ce que, c'est tout notre âme. C'est ce que nous faisons en payant une dot, l'homme paye le meilleur de lui-même, même si c'est symbolique. Même si c'est symbolique, c'est l'expression de tout son amour, de toute sa foi envers son épouse. Et Yeshua, en versant son sang sur la croix, il a donné le meilleur de lui-même, le meilleur qu'il pouvait donner, afin que nous ayons l'esprit, afin que nous soyons nés de lui, afin que nous devenions spirituels, afin que nous soyons libérés de la mort, parce qu'il nous a prédestinés à la vie éternelle. Donc Dieu ne peut pas laisser ses bien-aimés connaître la corruption, il le dit. Il ne laissera pas son bien-aimé connaître la mort, la corruption, la honte. Il vient. Son bien-aimé, c'est son épouse. Il vient, il donne le meilleur de lui-même. Comme on m'avait dit, Adam, qu'est-ce que Adam avait donné? Adam avait donné le meilleur de lui-même. Adam avait donné une partie de lui-même pour former son épouse. Alléluia. Pour avoir son épouse, avant, Adam avait donné le meilleur de lui-même. Ce qui était vie en lui, il l'a donné pour former en fait son épouse. C'est pourquoi il doit tout quitter pour aller s'attacher à son épouse. Amen. Elle a donné à son épouse le nom Ava. Et Ava signifie vie. Amen. L'état, vie. Donc, Dieu a sorti, Adam a donné sa vie pour qu'au travers de cette vie, on puisse lui former son épouse. C'est pourquoi il doit tout quitter pour chercher son épouse, la femme de sa destinée, afin que, en s'attachant à cette femme qui est la femme de sa destinée, en s'attachant à cette femme qui est sa vie, il puisse rentrer dans sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ma sœur,
ne laissez pas n'importe quel homme vous doter. Le diable vous avez une destinée, vous avez l'étoile de Dieu en vous, vous avez quelque chose, un dépôt de Dieu en vous. Le diable va vous envoyer n'importe qui pour détruire votre vie, afin que l'homme de votre destinée, quand cet homme viendra, il ne puisse pas vous trouver. Là où il devait vous trouver, vous ne puissiez pas y être. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va faire en sorte que Dieu va vous sortir de toutes les situations où le diable vous a mises. Si vous êtes docile, si vous n'avez pas encore touché les antres du diable, Dieu va vous sortir de là. Si vous n'êtes pas déjà morte, Dieu va vous sortir de là afin que vous puissiez rencontrer l'homme de votre destinée. Alléluia. Ne laissez personne, ne courez pas devant l'argent. Bien-aimés, mes sœurs, c'est un message, en fait, comme nous le disons comme ça, c'est un message très important. Ne laissez personne venir vous doter. Ne rentrez pas, oui, parce qu'il a l'argent, parce qu'il va s'occuper de moi. Dieu s'occupe mieux de vous, ma sœur. Dieu s'occupe mieux de vous parfaitement. Amen. Dieu s'occupe de vous parfaitement. Attendez l'homme de votre vie. Le Seigneur dit, même si la prophétie attend, attends-la. Attends-la. Ils vont venir, l'homme que Dieu a prédestiné, il viendra peut-être pas avec une prophétie. Il viendra peut-être avec la parole. Quand je dis parole de Dieu, Dieu va lui donner une parole. Et quand seulement, des fois, pendant qu'il est en train de vous draguer, il vous dira une parole. Cette parole, ça va faire un déclic dans votre cœur, dans votre âme. Et ce sera tout. Il ne viendra pas avec une prophétie. Oui, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma destinée. Non. Pendant que vous êtes en train de parler, pendant qu'il est en train de vous draguer, ou peut-être un sourire, Isaac, c'était Moïse, c'était dans le puits. Isaac, c'était dans le puits avec Rebecca. Et Jacob aussi, c'était dans le puits. Juste un symbole. Amen. Juste un symbole. Juste quelque chose. Parce que quand la femme verra cette bénédiction, le ciel va s'ouvrir pour elle. C'est lui. Voilà. C'est lui de ta famille. C'est l'homme de ta destinée. Tu vois, le dépôt que j'ai mis en toi, c'est pour déposer sur sa tête. Alléluia. C'est pour déposer sur sa tête. Alléluia. Ne laissez pas. Même lorsque vous cherchez le mariage, parce que je sais que c'est la période de mariage, il y a des mamans pasteurs, il y a des prophètes maintenant qui se sont mis, il y a des coachs maintenant, en fait, conjugaux qui se sont mis, il y a des pasteurs maintenant qui sont maintenant des spécialistes, en fait, de conjugal. Hein? Ne vous laissez pas embobiner pour des trucs. Le mariage, c'est divin. Le mariage est divin. Il faudrait que ne laissez personne aller déposer la dot à votre famille si ce n'est pas l'homme de votre destinée. Si c'est l'homme dont vous portez. Donc vous êtes une vie. Alléluia. Vous êtes une vie. Et cette vie est sortie d'un homme. Cet homme-là est à la quête. Il est en train de chercher en fait cette vie. Lorsque vous verrez cet homme est vide. Vous verrez cet homme, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et vous verrez, le Seigneur vous dira, c'est lui. C'est lui. Et c'est lui que tu verras, sur qui tu verras. C'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre en forme de colonne. C'est lui. Alléluia. Et toi-même, tu verras que si tu n'approches pas cette personne, tu sens que tu ne vis pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Depuis que tu vas rencontrer cette personne-là, ma sœur, depuis que tu vas rencontrer cette personne-là, tu verras que si tu t'approches de cette personne, tu sens que tu vis. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et quand tu vas tu sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. Et l'homme, pareil, va remarquer que quand tu viens, il y a de la lumière. Et quand tu te retires, ou bien quand tu as des doutes, il sent que cette personne ne vit pas. Amen. Tu sens que cette personne ne vit pas. Quand tu es dans le doute, tu plonges en fait cet homme-là dans une sorte de marasme, dans une sorte de crise. Et quand tu réagis pleinement,
et tu verras que la personne vit. Et tu sauras que c'est lui. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc la dot, c'est l'homme qui se donne lui-même, qui donne le meilleur de lui-même pour vous. Et on peut dire, hein, il y a certaines femmes qui, la femme, l'homme, elle a doté, elle a fait d'un jour, il lui donne, hey, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Si l'homme t'a doté, bien aimé, ma soeur, si un homme t'a doté, t'a épousé, pour nous, pour moi, quand tu dotes une femme, tu l'as épousée. Quand tu donnes la dot à sa famille, tu l'as prise. Elle n'est plus de sa famille, elle est à toi. C'est le mariage. Tout ce qu'on va faire après, aller à la mairie, ça c'est des détails. Hein, on va faire le mariage religieux, c'est des détails. On ne bénit pas à l'église. C'est les parents qui bénissent lorsqu'ils reçoivent la dot. Quand les parents acceptent la dot, ils vous bénissent, c'est bon, c'est fini. Lorsqu'on va à l'église, c'est un témoignage. Pour dire à l'église, voilà, désormais, votre sœur est déjà mariée, et la sœur fait comme ça, ah, voilà, elle est déjà mariée. Et à la mairie, on va à l'État pour dire que voilà, bon, cette femme-là et cet homme-là, maintenant sont attachés. S'il arrive malheur à cet homme-là, c'est cette femme-là, on va demander. S'il arrive malheur à cet homme-là, c'est cet homme-là, plutôt à cette femme-là, c'est à cet homme-là qu'on va demander. Et si cet homme-là s'en va, c'est sa femme qui va récupérer. Si cette femme-là s'en va, c'est cet homme qui va, voilà. C'est maintenant ça. C'est ce qu'on fait. Le mariage coutumier, plutôt qu'on dit mariage religieux, mariage civil, c'est des détails. Le mariage c'est fait la dot. Donc lorsque l'homme paye sa dot, ne dites pas à cet homme-là, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ce qu'il a fait pour toi, devant Dieu, c'est énorme. Même s'il a donné que 1 euro, c'est la symbolique de son sang qu'il donne pour vous récupérer. C'est comme Christ qui verse son sang sur la croix pour nous sortir de la mort, pour vous sortir de votre famille, pour vous libérer de votre famille, charnellement. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions entendre sur ce mois de la femme. Hein. C'est juste une partie, et peut-être il y aura d'autres choses que le Seigneur nous dira. Mais en tout cas, mes sœurs, ne laissez personne venir vous doter. La dot, c'est la symbolique d'une personne qui donne le meilleur de lui-même, qui donne son sang. Alléluia. Vous savez que juste avec 1 euro, on peut acheter une vie. Il y a une personne, par exemple, qui vous demande, bien aimé, il faut faire attention. Il y a une personne, par exemple, nous passons dans la rue, j'ai vu même une vidéo. Il y a des gens, aujourd'hui, qui sont en train qui sont en train de faire le mode dans la rue. Des gens qui paraissent sans argent et qui commencent à faire le mode. Et la charité, il y a des personnes qui sont là, qui sont des démons, qui sont des agents de Satan parmi eux. Voilà que le diable maintenant est partout. On ne peut même plus faire confiance. Maintenant, toi, tu prends 1 euro seulement, même 1 centime, même, voilà. Tu prends, tu donnes. C'est rien pour toi. Tu dis, ah, c'est ce que j'avais, tu donnes. Juste le peu que tu as donné là, la personne prend ta vie. Amen. Tu as vendu. C'est l'argent que tu donnes. C'est rien. Mais tu as vendu ta vie. Il t'a acheté ta vie. Alléluia. Donc faisons vraiment attention, Le monde n'est plus ce qu'il était avant. Le monde est devenu vraiment très dangereux. Le diable se déguise en ange de lumière. Il fait tout avec ses agents. Il a dispersé ses agents partout. Des hommes qui sont sous son pouvoir, qu'il utilise comme des instruments pour aller faire du mal. Hein, et comme on dit, des tueurs à gages. Hein, les gens qui reçoivent le diable a des tueurs à gages. Il leur donne en fait des bénédictions. C'est des malédictions déguisées. Il leur donne des sous, des trucs temporels pour vendre. Et ils vont faire commettre des meurtres, des assassinats. Ils mettent du poison, ils mettent des trucs pour détruire des hommes de Dieu, ceux qui sont en train de faire le travail de Dieu. Et ils ne veulent pas que ces gens-là émergent, que ces gens-là excellent pour ne pas gagner des âmes. Et la bénédiction qui rentre dans l'univers, la puissance qui rentre dans l'univers pour redonner à l'homme sa puissance. Genèse 1, 26 et 28, passe par l'épouse. Avant, il faut que la femme fructifie. Quand la femme va fructifier, nous prenons ce fruit, nous multiplions ce fruit. L'homme et la femme multiplient ce fruit et ils remplissent l'univers de ces fruits. Et après, lorsqu'ils auront rempli l'univers de ces fruits, ils font quoi? Ils dominent. Hein, ils assujettissent l'univers.
Hein, ils assujettissent la terre, ils assujettissent l'univers. Et lorsqu'ils vont assujettir l'univers, donc les trois entités animales, après, ils dominent sur eux. Alléluia. Ça passe par l'épouse. Donc, bien-aimés, mes sœurs, mes frères, soyez maintenant préparés à regarder, en fait, votre époux, les dotateurs. Hein? Je dis les dotateurs, c'est lui qui donne la dot. Les dotateurs. C'est lui qui donne le don, c'est les donateurs. Et celui qui donne la dot, c'est les dotateurs. Votre dotateur, votre homme, il a payé le prix pour cela. Respectez-le, aimez-le. Alléluia. Aimez-le, respectez-le, soyez soumise à lui et le Seigneur mettra en lui tous ce dont vous avez besoin. Alléluia. Pour votre gloire. Que le Dieu de puissance soit glorifié et béni. Voilà, mardi 5 mars, c'est que le Seigneur avait voulu que nous entendions. Donc d'abord, quel pouvoir sur le chrétien, qu'aurait le monde sur le chrétien? Nous avons dit rien. Et après, la place de la femme dans le plan de Dieu. Donc la symbolique de la dot, qui est un mystère du don de soi, que l'homme donne pour arracher son épouse de la mort ou de sa famille. Alléluia. Yeshua, qui est l'époux, notre époux, a payé de son sang, a donné la dot avec son sang pour nous arracher de la mort. Nous appartenions dans le monde, nous étions du monde, tombés dans le péché, il a payé la rançon et il nous a arrachés de la mort pour nous établir en lui. Alléluia. Que le Dieu puissant soit glorifié et béni. C'est pourquoi nous avons chanté avec notre bien-aimé Fiston Bouilly dans Surpris. On va encore l'écouter. Alléluia. Voilà, ma bien-aimée est là. Hein? Mon cœur. Alléluia. 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 Cet époux qui nous a poursuivis jusqu'à la mort, il est venu, il a payé la rançon. Même si l'argent ne se voit plus au Congo, la paix est venue. J'attendais ma lapidation, mais c'était l'acquittement. Parce que mon époux a payé la rançon. Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, Azabolingwa motema nagai, alongolisoi nagai, yemba nangai, alléluia, nagai, alongolisoi nagai, alléluia. Mobaya na nanga na kunda wana kulisanga na liwa a payé dot na ye na makila na ye. Oh Yeshua. Alléluia. Donne-moi une seule raison pour laquelle je vais quitter Yeshua. Mon épouse, c'est lui qui me l'a donné. Ma vie actuelle que je vis, c'est lui qui me l'a donné. Alléluia. 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 Même attends on est dit d'arrêter, je ne veux pas arrêter. Parce que je sais qui il est. Ah, je vais vous énumérer toutes les preuves de l'amour de Dieu. Ah, j'aime bien cette chanson, mais j'avais demandé à notre bien-aimé frère Fiston Bouilly de faire une émission. Mais vous voyez que lorsqu'on n'est pas en fait lorsqu'on n'est pas un ministère connu et qu'on fait de demandes à deux frères qui sont eux connus, ils te dénigrent, ils te répondent même pas. Ouais. Donc cette chanson,
Il y a vraiment une force dans cette chanson. Et la force, en fait, de l'amour de Dieu envers nous. Je voulais qu'on puisse parler avec ce frère, hein, parler avec lui, discuter avec lui, faire une émission ensemble et parler de cette œuvre. Moi, je sais que si le frère Mouli avait accepté que nous puissions parler, hein, le frère Justin puisse parler de cette œuvre-là, de cette chanson, il allait aimer. Parce qu'il y a des paroles qui étaient dans mon cœur lorsque j'entendais cette chanson. Je dis, waouh, l'amour de Dieu pour nous. Le Seigneur a payé sa dot. Il nous a poursuivis, nous étions dans la mort. Il a accepté la mort pour sortir son épouse de la mort. Quel grand amour. Alléluia. Oh, il nous a surpris, Yeshua. Il nous a surpris. Nous attendions, des fois nous sommes en train de faire de prières. Ouais, oui, Seigneur, donne-moi. Nous, on attend, on s'attend, on sait qu'une femme vienne, je ne sais pas comment, mais on voit une personne humble. On voit une personne humble. On voit un mari, un homme qui rentre dans notre vie, un homme humble. Déjà, le Seigneur nous dépouille en fait de toutes les choses temporelles. L'amour et l'argent ne nous fait plus peur. Le manque ne nous fait plus peur. Et nous rencontrons ces personnes. Des fois, tu rencontres une personne, c'est-à-dire que si tu regardes la personne, tu regardes le cœur de la personne, rien, tout ce qui est extérieur, beauté, tout ça te dit plus rien. Mais tu dis simplement, c'est une grâce que le Seigneur te donne. Une femme qui est comme ça, en plus de son cœur. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur te donne un homme, comme dirait mon épouse, hein. David était beau de figure. Hein, et le Seigneur donne, hein, il était belle de figure. Cette femme était belle de figure. Cet homme était beau de figure. Alléluia. Donc c'est une grâce, hein, c'est une grâce, mais nous ne nous attachons pas aux choses temporelles, aux choses matérielles. Le matériel est passager. Nous regardons une femme qui est belle, nous regardons un homme qui est beau garçon et tout. Le jour où il vieillit, tu vas t'attacher à quoi? Alléluia. Tu t'es attaché à une forme, la forme elle est flétrie, tu vas t'attacher à quoi? Amen. Nous voulons quelque chose d'éternel. Le roc Yeshua, il nous fait rentrer dans l'éternité. Au nom de Yeshua, merci Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire, de suivre, Père de gloire, ta parole, cette exhortation. Merci Papa, Père, parce que cette exhortation nous booste encore, nous donne encore envie de persévérer, nous donne encore envie d'aller chercher et te connaître pour te servir encore, Papa. Parce que nous nous rendons compte, peut-être c'est une grâce. Nous nous rendons compte, Papa, c'est une grâce que tu nous fais, que tu nous fais de te connaître. Nous-mêmes, nous n'épousions pas. Nous étions, Père de gloire, des épouses abandonnées, des épouses adultères abandonnées, comme des prostituées dans la rue. Mais Adonai Yeshua, tu es venu, tu nous as recueillis, tu as versé ton sang et tu nous as recueillis, Papa. C'est pourquoi tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre foi, de toute notre force, d'être des adorateurs. Tu cherches, Père de gloire, des épouses qui t'aiment vraiment. Et qui t'aiment vraiment. Et devant, en fait, une tentation, ils ne pourront pas te faire ça à cause de l'amour dont tu nous as aimés depuis avant la fondation du monde. Seigneur, je t'aime, Yeshua. Mon épouse dit aussi qu'elle t'aime. Nous disons, tous tes serviteurs te disent dans leur ministère, dans leurs activités, dans leur cœur, nous t'aimons, Yeshua. Parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, que ton amour soit encore manifeste. Fais-nous rentrer dans la profondeur de ton amour. Fais-nous vivre ton amour. Fais-nous vivre la perfection de ton amour au nom de Yeshua. Afin que nous puissions te servir vraiment. Afin que nous puissions te faire servir dans la vérité comme de vrais adorateurs qui te servent en esprit et en vérité. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha, Père de gloire, nous laissons, Père de gloire, la journée de jeudi entre tes mains. Manifeste ta gloire. Prépare-nous, Seigneur, révèle-nous encore des choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, humblement comme tu le fais d'habitude, au nom de Yeshua. Nous laissons ceux qui ne te connaissent pas, nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, nous laissons entre tes mains. Seigneur, prépare leurs âmes. Fais en sorte, Père de gloire, que dans leur chemin, qu'ils puissent croiser, dans leur chemin, qu'ils puissent entendre ta parole, qui va les booster et qui va les faire s'étourner vers toi, au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha, nous disons gloire et louange au Seigneur Yeshua. Amen. Shalom. Donc, Maman Nana, tu es là.
l'oméga de ces partages, de ces lives. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Yeshua, Maman Chantal, ma sœur Joy, que le Seigneur vous bénisse. Et d'autres personnes, ils sont au travail en ce moment. Maman Christine est au travail. Donc voilà. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous protège dans nos activités en ce moment. Merci, Shaddai.